en finale. On est en finale. Les gars, on est en finale. Oh là là, les gars, kiff ultime. On a eu deux demi-finales extraordinaires de ces Jeux Olympiques. Ça a été... Quelle journée extraordinaire. Quelle journée extraordinaire, puisque notre équipe de France, après avoir tapé le Canada, a tapé l'Allemagne, championne du monde, qui nous avait fait si mal lors du 3e match de poule. On est ensemble, en direct, sur YouTube, sur Twitch, en podcast, partout sur la Terre, partout en France, partout sur la planète même sport, pour débriefer cette journée exceptionnelle. Erwan est chaud. Erwan est chaud avec ses lunettes de soleil. Eh oui, des lunettes de star, puisque, écoute, on est des stars, puisque l'équipe de France est une équipe de stars. On est des stars, et en plus, avant cette journée exceptionnelle et ce match exceptionnel, j'ai eu la chance d'interviewer Carmelo Anthony qui m'a dit, gros, je lui ai parlé de son podcast, il m'a dit, gros, fais des podcasts en lunettes de soleil. Et donc maintenant, c'est mon nouveau style, je vais faire des podcasts en lunettes de soleil. Il y avait Woody Melo, maintenant c'est Sunglasses Melo, c'est ça? Exactement, exactement. Quel homme, Melo, bravo, mais quel match, quelle journée, bravo. Quelle super journée. On dit que le basket est le meilleur sport du monde. On l'a prouvé aujourd'hui, contrairement au handball qui s'est fait battre. Heureusement que les filles ont gagné aujourd'hui. Mais oui, j'ai mis un petit score de handball parce que j'ai envie de tout arracher aujourd'hui. C'est pas grave. Thomas Leroy qui est là. Arthur aussi est là puisque nous faisons ce débrief à 4. Eh oui, grand moment. La Dream Team. Grand moment, grand match. Grande équipe. Ça va, Thomas? Au top. On a souffert aujourd'hui. Enfin, j'ai souffert dans mon canapé. Ça a été tellement stressant que je suis pas resté si longtemps. J'ai regardé le match debout devant ma télé parce qu'il y en avait qui avaient la chance d'être au match. 75% des gens autour de la table étaient au match. J'attends toujours un peu des connexions, des invites. Mais bon, apparemment, je fais pas encore complètement partie de l'équipe. On en parlera plus tard. Je te laisse la main, Arthur. Moi, j'étais... Arthur, t'étais au stade? Oui, j'étais au combien stade. ta place? Très très cher. Voilà, merci. Donc, qui lui a donné le plug? Qui lui a donné le plug? T'es le plus gros salaire de Malakoff? Gros, envoie l'oseille. Qui lui a donné le plug? Ah, c'est Thomas. C'était trop pour moi. Il a une société, lui, et tout se passe bien pour lui. Voilà. Pour moi. Après, les seuls plugs qu'on donne à Thomas Larouki, c'est pas des plugs pour les Allez, on est là pour parler de basket. Je confirme. Vous avez bien compris. On est chaud. On va vivre ça ensemble. Franchement, c'était incroyable. Merci à tous les gens qu'on a croisés aujourd'hui. C'était extraordinaire. Après le match du Canada, c'était fantastique. Mais l'heure qu'on a passée autour de la Bercy Arena, comme on l'appelle pendant les JO, c'était un moment exceptionnel de liesse. Il n'y a que le sport, Erwan, qui peut nous mettre dans les états pareils, en fait, de stress et de kiff. Ouais, clairement. Et Britney Spears quand elle est en concert, mais bon, c'était pas le cas ce soir. Non, vraiment, c'était exceptionnel. C'est Victor qui est derrière. Mais vraiment, elle était vraiment nulle cette blague. En fait, je voulais dire Taylor Swift, mais blague d'ancien. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on a senti depuis que cette équipe de France est partie de Lille pour Paris, on n'arrête pas de dire depuis le Canada, cohésion d'équipe. Et c'est ce qu'on voit sur le terrain, mais autour aussi. Par contre, c'est depuis Lille, ça n'a jamais arrêté. Cette cohésion, le public, les gens, comme ils y croient, alors que ça a été très dur. On va y revenir évidemment sur le parcours de cette équipe de France. Ça a été très dur. On n'a pas été spécialement gâtés entre la prépa et le début de la compète, mais ce public ne lâche jamais. C'est exceptionnel ce qu'on vit, ce qu'on a vécu contre le Canada, ce qu'on a vécu aujourd'hui. Le public est fantastique. Et Gershon nous dit souvent, on est ensemble, on a besoin de tout le monde. Et là, ce soir, honnêtement, encore une fois, on a joué, ça fait un peu cliché, mais il y a eu un vrai 6e homme tout le long. Clairement, il y a eu un 6e homme, les gars. Arthur, t'étais au stade, t'étais bien placé en plus. Ouais. T'étais juste derrière. Thomas, c'était comment l'ambiance? Ça a été. Tu rejoins, j'imagine, ce que vient de dire Erwan. On a vécu l'intensité comme rarement on a eu dans nos vies, en fait, tout simplement. Il y avait une osmose de ouf. Alors personnellement, le match, j'ai vécu un peu bizarrement parce que moi, j'étais stressé tout le game. J'ai jamais vibré, sauf à la fin quand on gagne. Mais on a senti une vraie communion avec le public. Les joueurs qui sont venus chercher de l'échauffement au temps mort, premier quart-temps, à tous les moments du match, chacun des joueurs a pris le relais pour aller chercher un peu d'énergie au niveau du public. Et ça, c'est pas anodin. Tu sens qu'il y avait de la frustration, qu'il y avait quelque chose et que surtout, on a ce besoin de ressentir cette énergie et pour pouvoir aller chercher cette foutue médaille. Donc, franchement, c'était incroyable. T'es le seul qui a joué en pro ici. T'es le seul. T'es le seul qui peut... Arrête, tu fais la tête. Et ça s'est vu à la Hoops Factory la dernière fois, on y est allé. Hein. Clairement, c'est le seul qui a joué en pro. Ces joueurs-là, ils se nourrissent du public, ils se nourrissent dans les moments difficiles, parce qu'il y a eu des moments difficiles dans le match d'aujourd'hui, et puis c'est eux aussi qui ont amené le public avec eux, clairement. Ouais, ça a son importance, bien entendu. La salle, comme ça, 15 000 personnes à peu près, peut-être un peu moins, je sais pas, mais... Voilà, ça te pousse dans les moments difficiles, surtout quand t'as un peu de mal, quand tu te bagarres, quand t'as besoin d'être repoussé un peu. Eux, ils ont toujours répondu. Ils ont quasiment pas eu de coup de mou sur tout le match. Je trouve ils sont restés assez réguliers, à part l'entame de match qui était très difficile. Mais clairement, la victoire, elle est méritée pour la France. Victoire méritée. Ouais. On a parlé de l'émotion, bien sûr, de ce moment de liesse. Clairement, on va aussi prendre le temps de parler des États-Unis-Serbie dans quelques minutes, parce que ça a été un très très grand match et que les États-Unis se sont fait peur. Mais on va rentrer tout de suite dans le débat, puisqu'on va parler en long et en large de cette incroyable demi-finale olympique.
L'équipe de France a donc gagné 73-69. On a encaissé, Erwan, 69 points face à nos rivaux, ceux qui se foutent de nos gueules. On a battu les Allemands dans un match défensif exceptionnel. Dans le basket moderne, moins de 70, énorme. Et pourtant, le premier acte est tellement compliqué. L'entame est tellement mauvaise. On n'y est pas. Et en face, il déroule. Schroeder met 7 points très vite. Franz Wagner met 7 points très vite. Défensivement, on n'y est pas. On prend des grands tirs, on prend des drives. On n'y est pas. On met rien en place en attaque. Donc on encaisse, je crois, 12 ou 14 points au bout de 3 minutes. Très vite, on est dans la dureté et on se dit ok, c'est pas notre niveau. C'est le ressenti. Je dis pas que... Mais c'est le ressenti de se dire ok. C'est reparti pour un C'est tour. reparti. Quoi, voilà. En fait, on n'a pas les armes pour. Et là, finalement, petit à petit, on va se remettre à défendre. Parce que c'est vrai que ça va être le mot d'ordre de ce match-là. C'est qu'on va défendre. Et quelque part, on va faire 3 quarts-temps et demi. Où on va retrouver, on va reprendre la volonté première de Vincent Collet, même si Evan a dit qu'on ne pouvait pas que faire ça. Et il n'avait pas tort, parce qu'en attaque, on va y revenir aussi. Mais par contre, ce qu'on a fait pendant 3 quarts-temps et demi défensivement, c'est du très, 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 très haut niveau. La deuxième mi-temps, pour moi, ça équivaut à la deuxième mi-temps de l'Euro 2013 en demi-finale face à l'Espagne. Ce qu'on fait défensivement, c'est exceptionnel, d'intensité, de rotation, de volonté. On les a fait fuir, on les a fait reculer. Moi, je voulais juste qu'on matche l'intensité des Allemands. Eh ben, on a fait plus que ça, on les a fait reculer. Et c'est la première fois depuis 2 ans que je vois les Allemands reculer. Erwan, il parle de l'entame, là. On est mené 12-2, les gars. On est mené 12-2 et on est déjà la tête dans le sac, presque. Ouais. En tout cas, nous les fans, plus que les joueurs. Nous les fans. Ouais, peut-être pas les joueurs, mais tu sais, hier on disait le pire scénario, ça serait qu'on soit rapidement à moins 10, qui s'installent dans leur match, que Franz Wagner et que Dennis Schroeder fassent une bonne entame de match. Au bout de 3 minutes, on était là, on était wesh, c'est exactement ce qu'on voulait pas. Et après, comme tu le dis, on a réussi à se mettre en place défensivement. Je crois que sur le premier quart-temps, tu dis 3 quarts-temps et demi, je dirais peut-être un petit peu moins. On encaisse 25 points. Il y a 25-18 à la fin du premier quart-temps. C'est-à-dire qu'on encaisse 44 sur les 3 quarts-temps. Moins de 15 points par carton, mais on n'a pas fait ça. On fait un carton à 8, on fait notre à 18. Mais... C'est ça, je te parle en moyenne. Je te parle en moyenne. 44 sur 3 cartons, ça fait à peu près 15, quoi, tu vois. On n'a jamais défendu comme ça sur un carton, sur 2 cartons. Et donc là, sur toute une fin de match, c'était vraiment exceptionnel. Et il y avait vraiment ce sentiment où on étouffait les adversaires. Moi, l'action qui est un petit peu symptomatique de tout ça, c'est la fois où tu as Dennis Schroeder qui est défendu, je crois, sur Wemby ou sur un big man qui est défendu par un big man français en tête de raquette, qui sait pas trop quoi faire, qui fait des feintes de tir, ça ne fonctionne pas, et qui va aller chercher un lay-up et qui se fait contrer. C'est typiquement Qu'est-ce qu'on fait ? C'est à l'image de l'attaque des Allemands pendant toute cette partie-là. Non, moi j'avais une grosse interrogation en début de match. Honnêtement, je me disais, est-ce que l'équipe de France, c'est l'équipe de France qu'on a vue en quart de finale, on est devenu cette équipe, ou est-ce que c'était juste un one-shot ce quart de finale ? Est-ce qu'on va être capable de reproduire ce qu'on a fait parce qu'il y a eu tellement de... Est-ce qu'on aura le droit à une seconde date ? Voilà, c'est une meuf, c'est un bête de premier date, voilà, est-ce qu'on aura le droit à une seconde date ? Parce que je me dis, il y a eu un tel changement entre les matchs de poule et le quart. Donc je me dis, ok, ils ont été portés par l'émotion, un peu l'euphorie. Voilà, il y a des soirs comme ça où tout nous réussit. Est-ce que c'était ce genre de match qui arrive qu'une fois parfois sur un tournoi ? Ou est-ce qu'on allait être capable de le reproduire ? Alors, sur les 3 premières minutes, je me suis dit, ah ouais, apparemment, ça va être compliqué. Et puis après, petit à petit, tout se met en route. Cordinet commence à accélérer, à mettre des drives. L'intensité, elle monte. On voit que sur toutes les possessions, ça essaye de taper les ballons dans les mains. C'est agressif, c'est sur les porteurs. Et là, je me suis dit, ok, on est parti. On est vraiment devenu cette équipe qu'on a montrée en quart de finale. Voilà. Et je pense que c'est l'équipe qu'on va montrer jusqu'à la fin du tournoi. Et j'espère voir cette équipe aussi en finale. Revenons un petit peu quand même sur l'entame, si tu le permets, Tom. Je permets. Parce qu'on va dire beaucoup de bonnes choses sur cette équipe de France-là. L'entame, elle n'est pas bonne parce que quelque part, on met rien en place. Et c'est vrai que Franck Ntilikina qui fait un bon match, qui fait un très bon match. Mais tout ce que va faire Franck de bien, c'est pas dans un rôle de meneur. Et l'entame, c'est Franck est meneur, il met rien en place. On ne met rien en place. Et on retombe dans tous nos travers qu'on a connus à Lille, qu'on a connus en prépa aussi, sur qu'est-ce qu'on fait en attaque. Et on se cherche, et on se regarde, et il n'y a pas de rythme, et on est lu par les défenses, et on est repoussé. Et donc derrière, eux, ils sont en surconfiance, et on charge. Ça, c'est des choses ça montre que cette équipe-là, elle vit sur des choses exceptionnelles, ce qui s'est passé entre Lille et Paris. Mais ça montre encore que c'est une équipe malade. Pour moi, l'entame, je me dis, waouh, là, on est encore là, quoi. Et tu sais, tu parles de Franck Ntilikina. Et là, je regardais un petit peu le temps de passage. On est reparti déjà avec le même 5 majeur, je ne l'ai pas dit. Mais l'une des petites interrogations, qui elle amène, est-ce que Rudy allait revenir dans le 5 ? Tu vois, il y a plein de petites questions. Est-ce que on allait rester avec les mêmes ailiers ? Bon, c'était bien. Franck,
Isaiah, Nico Batum, Yabusele et Victor Wembanyama face à Schroeder, Obst, Franz Wagner, Daniel Theis et Voigtman. Donc c'était vraiment ce qu'on attendait. On est à 4-12 lorsque les premiers changements arrivent. Et on revient dans le match avec Mathias qui est sur le terrain, avec Evan qui arrive sur le terrain. Voilà, c'est le 5 majeur, donc avec Nico, avec Victor, et avec Franck aussi qui... Non, on passe tout de suite avec Isaiah qui est une espèce de je sais pas, qui Sans donne le Victor, déclic. Sans Victor. Comme ça, sans Victor. Il y Oui, a il pas sort Mathias, Victor Mathias qui avec remplace Victor. c'est Gershon et Mathias. Et on revient avec ce qu'on attendait. Retourner dans le côté physique du match. Dans les grandes interrogations qu'on se posait, c'était est-ce que le domaine intérieur allait résister, on se disait. Alors, Ils n'ont pas résisté, Erwan. alors, c'était la clé. Dans les 3 clés du match, on avait dit résister, matcher l'intensité intérieure. Pour moi, si on matchait, on avait une chance. Le problème, c'est qu'on n'a pas matché. Je ne pensais pas qu'on était capable de démonter le secteur intérieur allemand. Mais par contre, c'est pas juste on les a démontés. Pourquoi on les a démontés? Il y a un mec qui, au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est lui qui a inventé le basket. C'est Nicolas Batum. Les prises de position, comme il serre les mecs, comme il les gave de ballons pour provoquer des fautes, des paniers, ou voir les deux. Ce que fait Nico dans la justesse à ce moment-là du match, ça, c'est ça aussi qui nous remet dans la rencontre. C'est fou ce que tu dis parce que tu parles de justesse alors que pour moi c'est juste des basiques quoi, donner la balle à l'intérieur quand le mec flash. Mais c'est pour te dire à quel point on en est arrivé. Basique justesse, c'est pas. Non mais on a tellement souffert en poule que maintenant quand on donne la balle à l'intérieur à un mec qui demande la balle sur un post-up, on parle de justesse alors que normalement ça devrait être. Ouais, mais c'est surtout un plan de jeu. C'est surtout un plan de jeu. Alors, parce que les Allemands ils donnent très peu de ballons post-up par exemple. Tu vois, c'est pas dans leur game. Je vais donner un peu plus de crédit aux joueurs qui mettent la balle à l'intérieur parce que on n'est pas en cas des France oui, je sais bien. En face, t'as des mecs, ils sont en 3/4, ils poussent, ils mettent du bois. Je pense qu'il y a des prises de position qui sont quand même bien prises et la passe, il faut la mettre dans la main parce que tu sais que les mecs, ils viennent un peu jouer là. On en a perdu un peu des ballons. On en a perdu. Isaiah, il en perd un, j'en vois comme ça. Même au-delà de la volonté de la justesse technique pour pouvoir faire des bonnes passes, parce qu'il a été aussi question de ça, c'est que les intérieurs, on a réussi à les trouver dans des bonnes positions et pas sur du jeu statique, ce qu'on faisait sur les 3 premiers matchs lorsqu'on était à Lille. Et ça, je pense que ça change énormément de choses parce que la volonté de donner la balle à l'intérieur, on l'a vu à Lille, on l'a vu déjà sur les matchs amicaux, mais c'est que les timings de passe, les situations de vitesse au moment où les intérieurs récupéraient la balle, c'était absolument pas la même chose. Et il y a un truc, moi j'adore, et déjà à Malakoff, tu te souviens, j'aimais ça, c'est attraper jouer. Je disais souvent ça à notre grand Nico Norca qui nous écoute et qu'on embrasse. Il nous écoute. Mathias l'a beaucoup fait attraper, hop, spin direct. Ce que Victor ne fait pas assez. Il a essayé 1 ou 2 fois. Ouais. Attraper, jouer tout de suite. Parce que c'est dur pour le défenseur. Attraper, face-up, t'es là, le défenseur, il te cadre, et là, mon gars, c'est du 1 contre 1, et c'est très dur, sauf sur du tir externe. Mais pour aller mettre les up, par contre, l'attraper, jouer, et là, Mathias, dès qu'il rentre, il amène cette énergie. Mais c'est pas que d'énergie qu'il amène, Mathias, c'est de l'agressivité aussi. Je te dis, on lui met la balle à l'intérieur, et hop, quand il va mettre son lay-up, son lay-back comme ça, c'est parce qu'il attrape et il joue direct. Et là-dessus, sur la vitesse, on est plus rapide que Mo Wagner, on est plus rapide que Daniel Theis, et on est plus rapide que Voigtman. Et là-dessus, on a su appuyer. Comment ça se fait qu'Isaiah Cordiné soit devenu Kobe Bryant en quelque temps? Non, il n'est pas devenu Kobe Bryant, il est devenu Laurent Serra. Laurent Serra JO 2000, je vais expliquer. C'est pas le même poste, mais Laurent Serra, on se souvient qu'aux Jeux Olympiques, c'est important de le dire. Laurent Serra, qui est un magnifique joueur, au JO 2000, il est à un niveau. Il a une crise en fait. Il a une crise exceptionnelle. Et à un moment donné, en finale, on croit qu'on va battre les US. C'est ça. Parce qu'il est exceptionnel. Parce que Laurent Serra est exceptionnel d'adresse, alors que c'est pas le plus adroit du monde, il en pouvait en mettre. Mais Laurent Serra fait des Jeux Olympiques, c'est son prime en carrière. Oui, clairement. Et là, c'est Isaiah, si tu veux, moi je vais quand même l'appeler Kobe. J'ai essayé d'ailleurs de ne plus jamais l'appeler Isaiah. Oui, dans le contexte. Notamment, il élève son niveau. 16 points, 7 rebonds, 6 sur 13. Isaiah Cordiné. Kobe, je vais t'appeler, je te le dis, Isaiah, je t'appelle Kobe maintenant. Il a été exceptionnel. Kobe Cordiné. C'est lourd quand même. C'est lourd comme surnom. Il a le numéro 8 en plus. Premier temps de jeu du match. Premier temps de jeu, homme de base. Il est le détonateur. Il est le gars qui pénètre. C'est le seul qui fait des gros démarrages et qui bat les mecs en 1 contre 1. Il met des dunks. Il a de l'adresse. Il est exceptionnel. Le mec. Et qui a été meneur, frère. Il joue beaucoup meneur. Mais il a joué meneur de ouf. J'ai eu Pascal en sortant. Donadieu. Évidemment. Donc je le crois, je le prends dans les bras. Je fais bravo Pascal, fantastique et tout, Pascal. Et on parle et tout. Je fais Isaiah, il enchaîne des matchs de très haut niveau. J'ai l'impression qu'il surperforme. Il me fait, tu sais, je suis pas surpris. On rappelle qu'il a eu un Nanterre. Et à un moment donné, avec Vincent, c'est lui qui va glisser. Ils en parlent avec Vincent. Face au Canada, quand ils ont des problèmes sur la montée de balle, il fait Isaiah, il peut monter la balle. Ce qui est bien avec Isaiah, c'est qu'il
c'est qu'il transperce, c'est qu'il dribble vers l'avant. Tout à fait. Il me dit, quand il dribble sur place, c'est plus compliqué, mais ce qui est bien sur les montées de balle avec Isaiah, c'est qu'il va de l'avant, qu'il transperce les Et lignes. c'est le seul Et qui ça le s'est fait, vu, surtout. ça s'est vu avec le Canada, et ça s'est encore vu ce soir. c'est le mais seul. C'est pour ça qu'ils le pressent pas à fond parce qu'ils savent qu'il peut démarrer et Mais du coup transpercer les défenses. Et surtout, vu qu'on a un jeu assez basique, mine de rien, on a essayé de se compliquer la tâche avant. Là, on est passé depuis le quart sur des jeux très simples, balle à l'aile, quand il y a les post-up, on donne La la vie est balle. belle. Finalement, on n'a pas besoin d'un meneur, on va dire, organisateur ou qui va gérer, qui va attendre la bonne sortie. Voilà, on a besoin d'un meneur qui va peut-être juste aller à 45 degrés et donner la balle à l'intérieur. Et tout est simplifié maintenant. Ça a été clairement simplifié par le détonateur Isaac Cordigné. On le disait tout à l'heure, on est à -10, on revient dans le match, on prend encore un éclat. À la fin du premier quart-temps, on n'arrive plus à trouver le cercle, etc. Et les Allemands sont bons. Avec Stephen, on s'envoyait des messages, on disait franchement, il faut un premier quart-temps exceptionnel, les Allemands. Ils sont en place. Dans le souci du détail, dans l'organisation, ils ne ratent rien. Et à un moment donné, dans le début du match, ils ne ratent rien. Pourtant, l'équipe de France revient et on prend encore un éclat de 10 points. Hein, on se retrouve une deuxième fois dans le match, après être revenu à 10 points d'écart, Arthur. Et moi, je me disais, putain, on est revenu, on avait fait une belle débauche d'énergie. Ça m'inquiète d'être retourné à 10 points d'écart dans le deuxième quart. Ouais, complètement. Ça commence à être chaud et puis on se dit qu'ils vont définitivement s'installer dans ce match-là. Et après, il y a la rentrée de Rudy. Qui est au deuxième quart. Oui, ouais. C'est ça, qui est au deuxième quart. Et c'est vous qui m'avez fait la remarque tout à l'heure. Moi, je ne l'avais pas forcément vu comme ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il rentre, défensivement, il y a cette espèce de switch qui fait que toute l'équipe de France s'y met. Il est associé à Victor. Hein. Associé avec Victor. Donc, on a retrouvé le duo. On a retrouvé le duo. C'est vrai, Donc, tout à fait. assez surprenant, on va pas se mentir. Ah, moi, je n'étais pas pour, hein, mais. Ouais, assez surprenant. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à être impérial défensivement et surtout qu'on leur laisse rien du tout dans la raquette. Le nombre de fois où tu as Schroeder qui fait une pénétration, qui se rend compte que c'est une galère, que tu as une jungle de bras et que tu vas rien pouvoir faire, qui ressort en dribble, ils se ressortent en dehors de la ligne à 3 points, il leur reste 8 secondes, ils ont des shoots cacahuètes et on a été dominant sur le rebond. Ce moment-là, il nous fait définitivement rentrer dans le match et après on est parti. C'est ça, c'est simple. Hein. Il y avait 12-2, je vous l'ai dit tout à l'heure. On se retrouve donc à 18-28 au tout début du deuxième quart-temps et ils vont rester à 28. Pendant, c'était 9-24 sur un tir à 3 points de Nick Weller-Bab dans le corner. Là. Une énorme filoche qui nous fait devant mal. Son banc là. Ouais, devant son banc exactement. Et là, il reste à 28, je vous le mets, hein, regarde 28 pendant 4 minutes. Il ne marque pas pendant 4 minutes dans ce laps de temps là. Et on le sent. Et on sent qu'on est dans la pause physiquement. Tout à fait. On les connaît, on se souvient de l'équipe de France avec Tony Parker et Boris Dio, Flo Pietrus, Mike Djellabal. On les connaît. On l'a connu, cette équipe de France-là, ultra défensive, qui éteint des attaques. Et là, d'un coup, je me dis, been there, done that. Comme un air de déjà vu. Et on sent que cette équipe-là, défensivement, elle se met en place, vraiment. Et pas que elle tient les duels, mais les rotations, on donne rien de facile. Tu dis un truc très vrai, Thomas, à la fin du match. Schroeder, il met quasiment 0 lay-up. Il met un layup au tout début, en accélération sur quand Victor, on est pas bien, incroyable. Quand on est pas bien. Il met 2 énormes filoches, il met un tir drop mais sur des lay-ups, il se fait même contrer par le dessous du cercle. Exactement. Et honnêtement, je me dis, ok, là, je sens que défensivement, on est en place. Offensivement, c'est plus laborieux, c'est plus compliqué, mais on le sait et on va vivre avec, et on ira avec jusqu'en finale. Mais au moins, là, défensivement, je me dis, ah ok, d'accord, en fait, le Canada, c'était pas juste un one-shot. On est cette équipe-là, on est devenus ces mecs-là. Tout à fait. Par rapport à la question que tu te posais. Dans la première mi-temps, il y a 2 trucs qui me sautent à la gueule. La première, c'est le choix de Vincent de faire jouer Nando De Colo. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé des 3 minutes qui ont... Non, mais il n'a pas été efficace, mais il y a eu un choix de coach à un moment donné où on marquait plus de panier, il a décidé de mettre Nando sur le terrain. Ouais, je pense qu'il avait toujours... il se dit, ok, je vais relancer Nando sur peut-être une courte période en espérant qu'il puisse créer une ou deux situations comme il sait le faire. Pourquoi pas provoquer aussi des fautes? On sait que c'est un expert en la matière. Voilà, il peut toujours apporter. Après, il se l'est donné à fond, Nando. Il a été dans le dur défensivement. Bon, il a donné ses fautes. Il n'a pas laissé de panier facile. Mais on a vu que voilà, il était trop dans le dur. Il a essayé 4-5 minutes. Il a voulu tenter un coup. En tant que coach, voilà, il a fait ses choix. Il a assumé et il a ressorti assez rapidement. C'est un mauvais choix, mais par contre, c'est du coaching. Voilà. Ce qu'on reprochait à Vincent à Lille, c'est qu'on comprenait rien à ce qu'il faisait. Voilà, il voulait faire jouer tout le monde. Il y avait pas de cohérence. T'étais bon, mais tu sortais quand même. T'avais une bonne séquence, tu sortais. On comprenait pas. Là, pour moi, quand il fait rentrer Nando, je me dis, ok, il le remet comme ça. Surprenant. C'est un vrai risque. Par contre, c'est dans une période où offensivement, on ne met rien en place, on n'y arrive pas. Ouais. On est vraiment sur on monte la balle, on passe la ligne, on met la balle, on met la balle à Victor. Victor, il est repoussé. On est dans un moment où on n'arrive rien. Je me dis, ok, peut-être que Nando va essayer de remettre de l'ordre offensivement. Ça n'a pas marché. Il prend 3 fautes, mais au moins, ça, c'est du coaching. C'est pas un coaching payant, mais c'est du coaching. Moi, j'ai pas de problème
à tenter des choses comme ça. C'est ça aussi, coacher. Il faut arrêter de croire il a que... pas insisté, que- quoi. voilà. Il a pas insisté. Voilà, il a pas Après, joué dans le milieu, il a joué 3 minutes 15 Nando. il fait est 3 revenu fautes. à toute fin, ouais, il a fait 3 Il fait 3 S'il fautes revient parce sur la qu'il se dernière fait- action là pour faire les lancer au cas où. Exactement, parce qu'il se fait cibler défensivement. Bon, ça, c'est pas une surprise. Par contre, je l'ai trouvé relativement exemplaire. Il y a un moment, il a à 2 doigts de voler une balle. On sait que c'est pas sa force principale, mais tu vois, dès qu'il s'est fait passer, bah, il a mis le bras, il a pas laissé l'action aller plus loin. Et bah, moi, j'ai trouvé qu'il a été intéressant. Après, tu parlais de coaching par rapport à ça. Je pense que. Je pense que Vincent Collet s'est peut-être dit bon, j'ai envie de le garder sur le match sous le coude si le match devient hyper tendu, qu'on a des soucis de faute et que je vais peut-être être amené à le mettre en toute fin de terrain. Juste un dernier mot sur Nando. Moi, voilà, j'ai joué 1 an avec lui à Cholet. Voilà, c'est quelqu'un d'assez réservé. T'as souffert à l'entraînement. Ouais, tout le monde a souffert. Je te rassure. Entre lui et Rodrigue Beaubois, c'était compliqué défensivement. Bref, mais je l'ai jamais vu comme ça, honnêtement, sur le banc. Enfin, il a été vocal, je l'ai vu debout, encourager les mecs, crier et tout, alors que c'est quelqu'un de très réservé. On sait que c'est très dur de rester sur le banc, surtout un joueur comme lui qui a joué toujours 25-30 minutes toute sa carrière. Mais là, quand même, il est lucide. Il se dit, ok, on peut aller en finale olympique, on est à Paris à domicile, il faut que je donne tout. Mais... On l'a vu donner des conseils, taper sur les mecs. Honnêtement, je ne l'ai jamais vu dans cet état-là, Nando, sur le banc. On parle de Nando De Colo, qui est une légende du basket bien français, sûr. no matter what. Et le mec, il prend 3 minutes. Mais pas un grand bavard. Avec un rôle très dur, alors qu'il n'a pas joué en quart de finale, il vient, il a fait ce qu'il a pu, il a donné des fautes parce qu'il sait qu'il donne des fautes. Mais fantastique, merci, bravo Nando, bravo pour l'attitude. Mec, ce que t'as été, t'as tout pour dire, moi, je suis meilleur que ça, je vaux mieux que ça. Non, t'es là, t'as célébré à la fin, t'as encouragé les mecs et tes 3 minutes, à un moment donné, t'as sabré sur les jeux rapides, t'as fait des fautes parce que tu sais que tu pouvais pas te donner des duels et que t'allais pas donner des paniers faciles. Mais voilà, c'est aussi ça, cette nouvelle équipe de France. On arrive à la mi-temps, il y a 33-33. Alors, il y a 2 choses qui nous sautent à la gueule. Un, on est archi en place défensivement, 33 points encaissés, on aurait tous signé qu'on gagne du sang le contrat pour en arriver qu'à 30 points encaissés. 33 points marqués, on peut en discuter, mais 33 points encaissés, c'était archi cool. L'autre grosse stat qui ressort à la mi-temps, c'est qu'on est à 1 sur 11. 12. Ah oui, il y a un dernier tir dans la dernière action. Excuse-moi, il y a 1 sur 12 à 3 points. Donc parfois, moi je fais les calculs un peu cons, je me dis, on va pas faire 2-24. Il y a bien un moment donné où ça va un peu se débrider. Il y a tout pour que notre potentiel offensif soit un peu plus maximisé en deuxième mi-temps. On était tous plutôt d'accord sur cette première mi-temps. Clairement. Avec des équipes très proches. En plus, je suis d'accord avec toi sur le fait, je me dis, oh, putain, on met pas un tir à 3 points, c'est compliqué. J'ai 2 approches, soit je me dis, putain, on va le regretter si jamais on passe pas, tous ces shoots ouverts qu'on rate. Et d'un autre côté, je me dis, ok, on peut que faire mieux sur la deuxième mi-temps. Et finalement, à l'arrivée, on n'a même pas besoin d'être exceptionnel dans l'adresse pour battre les Allemands. Donc je trouve qu'on a encore on fait pas un grand match d'adresse. On a encore cette marge et c'est ce qui me rassure un petit peu pour la finale contre les États-Unis. Je me dis, sur un bon soir à 3 points, finalement, on peut encore passer un cap et être bien meilleur. On avance dans ce match. Il y a pas mal de mecs dont on n'a pas encore parlé. Le début du 3e quart-temps, il y a un mec. Nico. Ah non, il y a un mec qui est solaire. Il y a un mec qui est pas en NBA. Chris Weber. Et j'ai vu un gars qui a détruit 7 points. Chris Weber. Ah pardon, je c'est bien sûr Gershon Yabusele. Gershon, gros. Ton début de 3e quart, panier, célébration. Je fais, gros, tes jeux et tout. Au sol, là, comme ça, là. Oh là là, quel... Tu veux que j'essaie de l'appeler? qu'on l'appelle? On peut l'appeler si tu veux. Tom, donne-moi mon téléphone, je vais essayer d'appeler Gershon. Le début 17 points, 7 rebonds pour lui. De 3e quart-temps de Gershon Yabusele, c'est la NBA. C'est donnez-moi la balle. Quart de terrain, je vais fournir. Mais exceptionnel. Et puis dans des registres extérieurs à 3 points, mi-distance, dur sur le post-up, panier plus faute. Mais le début de 3e quart-temps de Gershon Yabusele, ça, c'est un message en sortie en plus, le moment, il est archi important. Il y a 33-33, on se dit, est-ce que les Allemands, ils ont fait un mauvais match? En fait, les Allemands, ils disent, ouf, putain, ils défendent très fort. On a mis 8 points dans le 2e quart-temps. Allez, les gars, on s'y met. Et là, t'arrives dans le 3e quart-temps, et t'as Gershon Yabusele qui te fait ça, qui te casse la gueule au près, au large, encore plus au large à 3 points, et là tu te dis... Et là je pense que les Allemands comprennent, peut-être, encore plus que ça va être un match très compliqué. Après le début du 3e quart-temps, c'est aussi un moment où enfin, il y a des échanges de paniers. Panier. Les Allemands répondent d'ailleurs très très bien dans ce début de match. Vous avez pensé quoi de ce passage? Je sais ce que vous avez pensé, mais racontez-moi un petit peu comment vous avez vécu cet incroyable moment avec Gershon. Il y a Aaron qui appelle Gershon, on va voir s'il va répondre. Allez mon Gershon. Et il est là, Gershon! Ouais, on enlève Gershon! Eh Gershon, t'es chaud, gros! Eh Gershon, on est en train de parler de ton 3e quart-temps, de ton début de 3e quart-temps. J'ai dit que t'étais Chris Weber, gros. Un snap, quand j'ai vu Daniel Tice, ça m'a donné des souvenirs de Boston. C'est toi qu'ils auraient dû garder, gros, on l'a déjà dit!
sont bêtes. Gros. Ils vont savoir maintenant. Ah bah là, tout le monde l'a vu, hein, j'ai l'impression. Gershon, t'as été exceptionnel. Bravo, vraiment, quel match, quel cœur. Bravo, mon gars. Ouais, merci. C'est collectif. La mentalité de tout le monde, elle est incroyable. Et quand c'est comme ça donne de la force à tout le monde. Bravo, mon Gersh. Bravo, mon gars. Bon, on est au merci. téléphone, c'est un peu ghetto. Je mets le téléphone devant le micro, mais voilà, on voulait te faire un gros bisou, vous dire qu'on vous aime et que vous nous avez mis des émotions exceptionnelles ce soir. Bravo. Merci. Ça fait plaisir en tout cas pour le soutien. Encore un, c'est pas fini. Hein. Ah ouais, mec, on veut l'or maintenant. On veut Gershon, par contre, champion olympique, on fait la night avec vous, hein. Avec tout le monde. Allez Allez, embrasse tout le monde. Merci, mon Gersh. Allez, à plus tard. Salut. Bravo à Gershon, bien sûr. Bon, je crois qu'on va appeler d'autres mecs. Hein. Je veux dire, Oui. si on cite un mec, on va l'appeler. Alors, on finit sur Gershon. Racontez-moi comment vous avez vécu ce moment exceptionnel. Erwan parle de la NBA, il y avait de ça. Sachant qu'il y a des joueurs NBA en face. Et qu'il les a détruits. Il parle de Daniel Tice. C'est intéressant qu'ils disent qu'il y a Daniel Tice en face. Ah bah oui, il le connaît pas. Oui, bah ça fait écho à ce qu'il avait dit dans l'interview avec vous. En sortant du stade, je discute avec le responsable de l'équipe d'Erstheim, qui est l'équipe allemande du Quai 54, qui est une équipe historique depuis des années. C'est un gars qui s'appelle Issa et qui est très sympa. Et on commence à parler, on dit la France elle va faire un bon match et tout. Le premier truc qu'il me dit, c'est Gershon il nous a défoncé. Tout à l'heure tu me disais qui est-ce qui a fait un bon troisième quart. J'ai dit Nicolas Batum, mais c'est vrai que ce qui était évident c'était largement Gershon. Franchement, aujourd'hui sur un poste 4, sur un basket FIBA, à arriver à allier une telle puissance physique, de l'adresse, de l'envie et de la volonté comme ça, bah en fait, il n'y a qu'un seul nom qui ressort, c'est Gershon. Et frérot, il est lunaire. Et c'est pas pour rien que c'est le meilleur français défense, depuis. Je vais rajouter un truc Oui, sur les clairement, Gershon. Gershon avec le Real. Gershon avec le Real sur le dernier clairement. Final Four. Gershon, il y a 2-3 séquences et il le sait. Tu triches un peu en défense. Tu parles de la prise de catch ou tu parles Non, Final Four. Des fois, Gershon, allez, avec le Real, vous avez tellement de marge que des fois, tu triches un peu. Là, ce qu'il fait depuis le Canada et depuis les tenues de duel, je te jure, même à Madrid, il fait pas ça. Il laisse c'est personne rentrer. exceptionnel. À l'image de l'équipe. À l'image de l'équipe. À l'image de l'équipe. Ouais, on dirait qu'ils sont portés par une énergie incroyable. À un moment, il est en switch sur Schroeder et limite, je suis pas inquiet. Je me dis, c'est bon. Il va le tenir. Il est là, il le tient. L'autre, il joue une fois, il ressort il rejoue baseline. Bon, il tamponne un peu, tu vois, mais limite, il Et a quand tenu, il est quoi. pris, Et faute. ouais, quand il est Faute, pris, on n'est pas dans la pénalité. Faute. Je te donne pas de lay-up, mon gars. Bravo. Et en deuxième mi-temps, il laisse un peu passer baseline. Là, Schroeder, il s'en mêle les pinceaux. Enfin, ils sont exceptionnels tous. Même le sort, il se les collait défensivement. Mais Bien sûr qu'on va y arriver. Moment de chasse. Il y a deux trucs là qui me viennent dans la tête. Il y a ce moment incroyable. En fait, il y a beaucoup de moments. J'ai le numéro de Jean-Pierre Sueta, on l'appelle. On attend la médaille d'or pour JP. JP. Il y a plein de moments, j'ai plein de flashs qui me reviennent, des moments archi iconiques. Je pense notamment à cette, je vous le dis, on s'est fait ken à un moment. Nico, il s'est fait ken sale sur une remise en jeu. Oui, Schroeder. oui. Tac, Le backdoor. Alors je sais que j'ai revu l'image. Non, pas le backdoor, pas le si, backdoor. Là, tu parles de la le passé contre-attaque. bas. Ah, Non, le passé le passé bas. bas. parle- Non, c'est pas ça, il a fait un appel backdoor. contre appel de foot, Oui. gros, dans la profondeur, sur une remise en jeu, Ouais, c'est ça sur un qu'il dit. truc. Et c'est Nico Sachant qui que défend c'est Nico qui Non. défend. C'est Nico qui défend. Écoutez. De côté. Oui. Non. Écoutez, laisse-le attendez. parler, laisse-le Attendez, écoute. C'est après un panier. Après un lancer franc. Lancer Voilà. franc. C'est ça. Et Schroeder, il fait genre, il va chercher la balle. Il part en Et il y en contre-attaque a une direct. autre aussi, Un truc ça. de Hollandais. Et là, Nico, il nous sort. Sachant qu'à la télé, personne ne l'a vu parce qu'ils étaient sur un gros plan sur Gershon. C'est ça en ce moment-là. Le sprint de sa vie. Nico, mon gars, il nous sort un compte. Pas, gros, dans la salle. Ah, c'était un Arthur, truc c'était de pas ouf. abusé Bah, ce moment, C'était gros. abusé. C'était un truc de ouf. C'était Et puis, extraordinaire. Et puis, franchement, on dit c'est la spéciale LeBron, Chase Down et tout. Et il en a beaucoup, hein, Nico. Vas-y, t'appelles qui là? Nico T'appelles qui? Batum. Allez. Nico! Attends, réponds, frérot. Frérot, on fait Team USA. Par contre, t'as raison, parce que là, le compte qu'il met là sur le. Gros, les pa- Schroeder, tu dis putain, Schroeder se fait contrer comme ça? Non, ça change Il tout. y allait facile. Il y allait facile. Nico, mais en fait, tu dis que tu vas arrêter, mais gros, tu peux jouer encore 4 ans, gros. Laisse-moi tranquille. Bravo, Nico. Quel match, Nico, bravo. Vous nous avez régalé, les frères. Les émotions, fantastiques. Mais Schroeder, là, tu vas le chercher très haut, mon gars. Tu peux encore faire ça. Parce que je t'ai vu sur ton dunk en contre-attaque, un dunk. Même moi, je l'aimais, ceux-là. Tu peux pas arracher le cercle, gros. J'étais presque un peu frustré. Oh, ça fait là, j'ai 36 ans, on me fait courir sur des chaînes. Quel match, Nico. Gros, les missions défensives que tu t'es envoyées sur le Papa Schroeder, sur Franz Wagner. Raconte-nous un peu, là, comment l'avant-match, comment. Bon, je pense que Nico le sait, mais je te rappelle qu'on est en direct. Juste le préciser. Oui, mais ça, c'est pour jamais. qu'il écoute un peu. Oui, je sais, c'est ça. Je préfère le dire quand même. Soir, les gars. Après, quand t'es en direct, ah oui. Bah oui, non, c'est à Nico Ah que oui. tu le dis. Non, Hein. je vous regarde.
regardais à l'instant. J'ai pas la version de Schroeder, là. J'ai appelé moi parce que. Non, il a bien joué le coup, hein. Je me suis fait avoir parce que en plus, l'action, je la savais. Mais il est en train, si vous aimez mon Stéphane de Gershon, en fait, il appelle tous ces gars, il fait un système chin, donc il monte son fait, machin chin, et boum, il part. Il a vraiment bien vendu son truc. Il était en train de montrer, à dire à tous ces gars, en fait, quel système il voulait jouer, et pendant, en fait, qu'il montrait les systèmes sur le menton, il est parti d'un coup. Coquin. Il m'a eu comme ça, en fait. Il m'a eu comme ça. C'était même pas prévu. Il a même pas fait un appel contre appel, comme tu as dit, en profondeur. Il est juste parti en disant les systèmes à ces gars, en fait. Pendant qu'il était en train de parler à ces gars. Je l'ai pas du tout vu venir. Et après, le sprint que j'ai fait, oui, j'avoue, ça doit faire 10 ans que j'ai pas fait un sprint comme ça. Moi, j'ai cru que t'allais te claquer, gros. Oh non, surtout pas, pitié. Ah, putain, ouais. Ça fait longtemps que. Eh, gros, les contres en demi-finale de Jeux Olympiques, c'est ton délire un peu quand même. Ouais, ça devient une signature, ouais. Bon, merci Nico, bravo. en tout cas. Merci Nico et bravo, vous nous faites kiffer. On se retrouve en finale contre Team USA. Vas-y. Bisous. T'es le meilleur, Nico. Merci Bravo. Nico. Bon, arrêtez de dire qu'on a des liens avec les joueurs de l'équipe de France, Alors, par contre. Restez bien avec nous, puisqu'après c'est États-Unis-Serbie, on va appeler Stephen Curry en direct pour qu'il raconte. What's up, trois LeBron, points. man? It was a hard game, bro. Et t'as pas le numéro de Carmelo? Bah, Carmelo, c'est la famille. J'ai le numéro de Carmelo pour après l'émission. If you know what I mean, bro. Let's go. Bon, on avance dans ce match. On avance drastiquement. Et on a pour l'instant pas du tout prononcé le mot de Victor Wembanyama. Son nom, vite Faut y fait, aller, faut y tout à aller. l'heure. Faut y On va aller. parler maintenant. Victor, On a il envie fait un de, drôle de match. on a envie de tous les faire là, un par un. Mais Ouais, je sais, mais oui, il on faut, va il parler, faut. on va avancer dans ce match. On sent que l'équipe de France prend l'ascendant. On prend même on fait même un écart. Franck, le moment où il met le tir à 3 points, on a plus stress. La salle est contre-attaque, là. En contre-attaque. Il est struggle. Gros, moi je vais te dire, ce que fait Franck là, la séquence de Franck, rebond offensif, tir à Ouais. 3 points en contre-attaque, c'est magnifique. Ben oui, il y va, tu sais, à l'instinct, il le prend, c'est même pas, on l'a revu après, il est ouvert et tout, hein. Mais il a le droit de se calmer et tout Il ça. le met pas parce que juste avant, il met pas un rebond offensif où il fait remet un- la claque, où il remet le panier aussi, après. c'est Je pense que C'est ça. exactement ce que je viens de dire avec ta chemise de Pablo Escobar, mais c'est pas grave, n'écoute pas. J'ajoute aussi, T'as pas ta les veste gars, Ghostbuster. j'ajoute aussi un moment extraordinaire de ce match, le contre de Nico. Non, l'interception d'Evan Fournier, pardon, qui vient dans l'aide, qui prend la balle sur une rotation, qui prend la balle, qui court. Il y a Mathieu Strazel qui est à droite, il peut lui faire la passe, il la garde, il tire à 3 points, explosion. Là, c'est deux moments où on est en train de faire le run Thomas Lorgui, c'était incroyable ce moment. Ouais, tu parlais du 3 points de Télékina. là. Non, d'Evan Fournier quand il remonte tout seul la balle et il croque Ah comme un fou, ouais, il en tire, plus, et il nous régale. en gros. plus c'est un tir. Il se précipite un peu, on le voit sur ses appuis, il est pas vraiment posé, mais Il a avec envie, il a envie, avec gros, le toucher du shooter, voilà, porté par la salle, il a envie de faire partir ce moment et il envoie cette grosse filoche encore une fois, il crie, il y a temps mort derrière, et là il embarque tout le monde avec lui, Tout et à là fait, la on séquence. est reparti. Parce Après. C'est là qu'on sait qu'on va gagner. Ouais, Gaëtan. Il y a- il y a- peut il y a- gagner. il y a tir à 3 points, mais la rotation défensive Bah, qu'il bien fait, il a sûr. tout lu Ah avant. oui, il là. vient dans les mains, il est là, il pousse Mathieu, il court, il se met dans le corner. Il y a une extra passe à faire, clairement. Bah oui. Et il le prend parce que. Et il n'y a rien contre Mathieu, on va revenir, qui a fait un très bon passage Oui, on va en aussi parler, après bien 0 sûr. minutes contre le Canada. Il le prend parce que c'est à lui de le prendre, parce que t'es Van Fournier et que c'est à toi de prendre ses tirs. Et pour moi, le tir d'Evan Fournier, le tir de Franck Ntilikina, c'est aussi ce côté. Certes, Vincent a réduit ses rotations dans le coaching, on comprend beaucoup mieux où il veut aller, on est beaucoup plus ciblé, on a eu des belles séquences de basket, mais ça montre aussi que les joueurs se sont un petit peu émancipés d'un basket un petit peu, la balle là, on attend, là on prend pas. On a senti depuis le Canada, de toute façon, on sent de l'allant, des prises de risques. Et ça, On en avait parlé. Hein. voilà, exact. Donc, Et c'est ça, ce que- ça change tout. C'est ce qu'on voulait parce que le basket classique qu'on voulait proposer sur les matchs de poule, ça fonctionnait pas. Il fallait qu'on prenne des risques, il fallait du danger. Et moi, j'ai surtout aimé ces petits détails dans les matchs. Je me rappelle quand Nico Batum là, il se jette au milieu de tous les Allemands là Il pour démonte, le rebond il offensif. démonte Wallerberg. Ouais, là, c'est ouais, vrai qu'il il le- récupérait la bah balle. oui, bien sûr. Tu vois, Rebond off, rebond off. ouais, rebond off. Strazel aussi sur un rebond défensif, il se jette, il sait pas où il va. Magnifique. Mais il y va. Et en fait, il y a Ton du corps. il y a plein d'actions comme ça. Et là, je me dis putain, mais en fait, on a tellement envie, on est tellement dans la bagarre et tout qu'on peut pas perdre quoi. Et finalement, à l'arrivée, ça passe. Hein. On va parler des meneurs de jeu au sens large. On va parler de Mathias Le Sort, bien sûr, mais je veux absolument qu'on parle de Victor Wembanyama. Arthur, tu vas être le premier à parler. Je vais vous donner ses stats. D'abord, d'un point de vue factuel, il est en 31 minutes à 11 points. Il est à 7 rebonds, à 4 passes décisives. Je rajoute à ça 3 balles perdues. Il est à 4 sur 17 au tir, dont un très vilain 1 sur 8 à 3 points. On va prendre le temps, chacun, de parler de Victor Wembanyama et de son match. T'es le premier à me dire, à me donner ton ressenti sur son game. Écoute, les stats, quand tu vois les stats, bah, tu te dis qu'il n'a pas fait un grand match. C'est clair qu'offensivement, bah, il n'a pas eu d'adresse. Il prend 8 tirs à 3 points, ce qui peut être beaucoup, mais j'ai pas l'impression que c'était des mauvais tirs. Par contre,
il a tellement rayonné défensivement dans la dissuasion. Et en fait, c'est son plancher, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a fait défensivement un match plancher qui reste à ce niveau-là, un match de très, 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 très haut niveau. Donc bravo à lui. Il y avait un moment en fin de match où je me dis, avant que Gershon sorte pour ses 5 fautes, est-ce qu'il ferait pas bien de garder et Gershon et Mathias? Mais en fait, non, il nous fait taire parce qu'en fait, il rayonne, il va chercher les rebonds tout là-haut. Il n'y a personne qui s'aventure. Il arrive à faire de la relance sur les passes. Et oui, en attaque, c'est un petit peu compliqué. Mais je l'ai senti en confiance. Il y a ce petit détail, à un moment, quand il tire ses lancers francs, il rate le premier. Je me dis, j'espère que ça ne va pas lui faire trop de mal s'il rate potentiellement le deuxième. Mais en fait, non. Mais le deuxième, on sent qu'il y a un mental de ouf. Mais on sent parce que le premier, il est dur. Mais le premier, il est long et tout. Le premier, il est dur. Le premier, il est dur de fou furieux. Donc, non, grand match de Victor. Je pense qu'il prend énormément d'expérience. Faut pas oublier que ce gars-là a 20 ans. Et oui, il y a eu des mots qui ont été un peu durs ces derniers temps. On a vu passer par-ci et par-là. Gars, ça reste Victor et son plancher, c'est abusé. Tu dis quoi, toi, Thomas? Qu'est-ce qu'on a pensé? Déjà, il a été très bien coaché, moi, je trouve, par Vincent Collet. Il a été à chaque fois, il a été sorti au bon moment. Voilà, il démarre pas bien son match. Et Vincent, il le sent tout de suite. Il met le sort à la place. Et même en deuxième mi-temps, voilà, il a un mauvais passage. Il le renvoie sur le banc. Il fait un début de match très compliqué. Après, voilà, après ça, il revient bien. Moi, ce petit shoot qu'il prend à 0 degré là, à mi-distance quand au début. Il est fébrile, gros. Ouais, je l'avais jamais vu comme ça. Tu le sens qu'il pousse pas sur les jambes, il finit pas son geste. Je me dis, wow, il est un peu dans le dur là. Mais bon, on sait que c'est un champion qui va revenir. Et finalement, bon, ben, même s'il a pas d'adresse aujourd'hui, je me dis qu'il fait quand même un super match défensivement. Il nous sécurise quand même beaucoup de rebonds. Il gêne, mine de rien, on s'en rend pas compte parce qu'il finit pas à 8 contre, mais il est derrière et les Allemands le voient. Gros comptes. Et puis ses shoots sont bons. Moi, après, on n'aime pas. La plupart de ses shoots à 3 points sont bons, pas tous. Mais on sait qu'il est capable de les mettre. Il a quand même des grands shoots ouverts qu'il a l'habitude de mettre. Donc, dans l'ensemble, il lui manque de l'adresse. Il met 2-3 shoots en plus, là, comme il sait mettre ouvert. Voilà, il a 20 points, on parle plus. Et puis, les gars, il a 20 ans. Parce que là, les comparaisons qu'on fait, gars, Jordan, il était à la fac. LeBron, gros, il se faisait casser la gueule avec Team USA à Athènes. Les gars avec qui on compare à cet âge-là, c'était pas mieux. Donc, frérot, ce qu'il fait à 20 ans, c'est un truc de ouf. Moi, je ne compare pas. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur le match. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais je te parle pour tout le monde. Voilà, les gars, il faut juste remettre les choses en contexte. Ce qui nous fait aujourd'hui une demi-finale de Ligue des Champions, de Jeux Olympiques, à ce niveau-là d'impact. Je préfère les Jeux Olympiques au basket avec des champions au foot, je vous dis ça comme ça. Oui, clairement. Surtout toi, j'imagine. Alors, Erwan, surtout moi, c'est clair. Avant que tu me donnes ton avis sur Victor, que je donne le mien aussi, parce que j'ai plein de trucs à dire. J'espère bien. J'ai 1000 trucs à vous dire. Merci à tous. Parce qu'on vient de battre notre record. On n'a jamais été aussi nombreux en direct, à la fois sur YouTube et sur Twitch. On est plus de 13 000. Merci à tous. On compte sur vous pour continuer à donner la force. Je vous vois dans les commentaires. Je peux pas tout prendre. Vous voyez, on est 4, on est en train de discuter. Mais on est en train de vous lire au fur et à mesure. J'essaie de prendre un petit peu des commentaires un petit peu plus tard. Donc continuez à discuter avec nous. Merci à tous. Mettez un petit like sur YouTube. Ça donne de la force. Vraiment, merci. Vous êtes les meilleurs. En vrai, j'en doutais pas. Si on gagne l'or, je pense qu'on sera 75 000 en direct sur YouTube. Dis-moi. Ouais, mais 75 000 sans moi. Parce que moi, je serais dans la scène à me baigner à poil. Hein, je te le dis direct. Alors, Erwan, on revient sur Victor. Parce que, comme toujours, je peux rien vous cacher avec Erwan et Stephen. On parle tout le match. Stephen, il commente sur RMC. Et nous, on est chacun de notre côté. On est là, on est en train de. On est des ouf. Quel homme. Et donc, je sais ce que tu as pensé de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps aussi, mais tu vas nous le dire. Alors, avec le recul, il est essentiel. Ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est que Victor, il a quand même ce truc-là de... Même quand en attaque, il surjoue quand il veut, parce qu'il a surjoué par moment en attaque. Il était un petit peu omnibulé par le tir extérieur à 3 points. On sait qu'il adore ça. Mais mine de rien, depuis le Japon, il n'avait pas mis de tir à 3 points. Contre les Allemands, le vendredi, il ne met pas de tir à 3 points. Contre le Canada, il ne met pas de tir à 3 points. Il était quand même sur une série assez vilaine sur des tirs extérieurs. Et des fois, j'ai l'impression que moi qui shoot à 3 points ouverts, quand le jeu l'offre, il n'y a pas de problème. J'ai eu l'impression qu'il a voulu forcer par moment un peu son destin. Mais encore une fois, revenons dans le contexte. Il a 20 piges. Il est en train... En fait, on est en train de jouer une finale olympique. Il découvre le niveau. Pour une finale olympique, pour moi, ce que découvre Victor aujourd'hui, ce qu'il a connu avec les Mets 92 pour aller en finale, c'est de la branlette. À côté de ça, bravo à lui à l'époque. Non, mais je l'enlève rien. Oui. Mais dans l'intensité qu'on lui a infligée à ce moment-là, de la branlette. Ce qu'il a connu en NBA en saison régulière, double branlette. Par contre, ce qu'il est en train... Il y a beaucoup de branlettes, ça. Écoutez, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Par contre, ce qu'il vit là pendant ces Jeux Olympiques,
Mais je pense que c'est une leçon fois 1000. Les impacts, les oppositions qu'il a sur ce tournoi olympique, et notamment face aux Allemands. Et moi, ce qui me régale, c'est que je vois son match vendredi face aux Allemands, où là, en fait, Il n'a pas existé. il est éteint. Ouais. Et je vois son match là, où encore une fois, dans le combat physique qu'on lui impose, rappelons, il a des mecs qui ont 15 cm de plus que lui, qui soulèvent 200 kg en muscu. Arthur pourra le confirmer. 15 cm de moins que lui. tu Ouais, veux de dire. moins que lui. Ils ont c'est des animaux physiques. Et ils le prennent à la hanche. Et c'est très dur quand on est plus grand comme ça. Et il a réussi à quand même, défensivement, à faire un match énorme. En attaque, c'est un gourmand. Ça restera un gourmand. Mais honnêtement, quand je vois ce qu'il est capable de faire aujourd'hui à 20 ans, je me dis, mais dans 4 ans, mais ils vont faire quoi les gens sur lui? J'ai pas besoin d'aller si loin parce que dans 4 ans, t'as raison. Mais bon, moi, je suis là dans l'instant des jeux, présent. en fait, j'étais sur les jeux. Ouais, je sais, j'ai compris. Mais en tout cas, Mais j'ai compris que tu parlais des choses. Ouais. Merci, Antoine. Mon mot, c'est en fait, que Victor, Tu parlais de l'euro de foot, avec ses qualités et ses faiblesses liées à son âge, c'est qu'il est essentiel. Il est essentiel dans cette équipe de France. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin d'aller si loin dans la projection du moment où il va nous faire du bien. Ce que j'ai ressenti, moi, c'est que oui, c'est un gourmand. Oui, il a beaucoup tiré à 3 points. Oui, il a beaucoup raté à 3 points. Oui, pour la première fois de ma vie, et j'ai vu beaucoup de matchs dans le stade, à la télé de Victor Wembanyama. J'en ai vu énormément, voire presque tous les matchs de Victor, je pense. Je l'ai jamais vu hésiter sur des tirs. Je l'ai jamais vu avoir la main qui tremble un petit peu. Ses premiers tirs à 3 points, ils sont pas bons. Il force de gourmandise à un moment donné à 3 points. En deuxième mi-temps, il a que des grands tirs ouverts qui sont des tirs avec Victor Wembanyama. S'il a 12 tirs comme ça, je veux qu'il prenne les 12. Pour une seule raison. Parce qu'à chaque fois qu'il va marquer, je pense qu'il est capable d'en marquer un petit peu plus. Regardez ce qu'il s'est passé quand il marque après avoir raté son tir. Il reprend le deuxième. Regardez l'impact que ça a sur le match. Ça change absolument toute la définition de la défense en face. Parce que c'est un joueur qui polarise énormément les défenses quand il est à l'intérieur. Et que s'il arrive à sanctionner un peu un 3 points, l'équipe, d'un coup, va augmenter d'un niveau. Ce que je regrette dans tout ça, c'est que il trouve une passe extraordinaire sur Gershon à un moment donné. Là. Dans le dos de Voigtman. Ouais. Ça, c'est des passes de très très haut niveau. Bravo. De Jokic, voilà. C'est de Ala la Jokic. spéciale. On n'arrive pas. Autant Mathias le sort, autant Gershon quand ils sont post-up. Bon, il y a toujours faute, il y a toujours un truc bien. Il peut y avoir un marché une fois de Mathias et tout. Mais Victor n'arrive pas à avoir cet impact. Non. Tu vois, sur du fade-away, je comprends pas pourquoi il se fait chier à faire des petits passes, mon gars. Fais un dribble dans la raquette, tu te lèves, il y aura toujours Attrape et faute. jouer. Mais au-delà de même ça, mais fais deux dribbles et un. Non, mais fais des fade-away en fait. Tu vois ce que je veux dire? Fais ce qu'on a vu en saison régulière. Ce que je veux dire, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure avec Mathias, c'est que et Victor pour le coup, mais encore une fois, on est dans l'apprentissage. Ouais, bien sûr. C'est que Victor, quand il prend des mecs plus petits, plus véloces pour le moment que lui, c'est que quand il a la balle, il attend 1, 2, 3 C'est Victor secondes. qui te Ouais. dit assis, Il attend 1, 2, 3 secondes, il fait un face-up, le mec le cadre. Et là, ça devient très dur. surtout la défense, en fait, tu te condamnes, lui se condamne un peu à mettre À l'exploit, quoi. à l'exploit, Ouais. exactement. Alors qu'en fait, si pour moi, il attrape et qu'il joue tout de suite sur des, il y a un truc qu'il fait pas, alors qu'il pourrait faire, c'est un spin, un truc, aller agresser sur le milieu de la raquette, aller jeter la balle comme il fait. Je pense il temporise trop parce que ça c'est très la NBA sur tout l'isolation à fait. Tu prends sur le temps de l'isolation de la t'installer. NBA comme on l'a vu sur la deuxième partie quand il joue pivot, beaucoup d'iso, il a le temps pour lui, il a des grands pivots qui sont plus grands que ce que sont les Allemands, donc il peut les jouer là-dessus. Là sur un contexte FIBA c'est plus attraper, agresser. Mais tu vois, il y a eu des moments aussi où il a joué des post-up, où il se lançait en l'air et il se faisait prendre et il explosait. On l'a vu, même en deuxième mi-temps, exploser. Quand on voit en l'air. Daniel Theis à l'impact avec Victor Ah ouais, et quand on voit Daniel Theis à l'impact avec Mathias et Gershon, c'est pas la même chose. Hein. Ce que je veux dire, moi, pour revenir par rapport à tes 4 ans et à l'instant T, c'est que il passe complètement à côté dans l'adresse, ce qui est clairement une de ses qualités. Lorsque je me présente, je me projette, merci, sur la finale NBA, sur la finale, n'importe quoi, je suis fatigué, hein, sur la finale qu'il y a dans 2 jours face aux États-Unis. Franchement, Victor, il est capable de mettre 3 points dans un match. Oui, Ouais, clairement. Et à partir du moment encore plus face à Team USA. encore plus dans un match qui sera un peu plus d'attaque. C'est pas les mêmes défenses en C'est plus. pas les mêmes Là, il va défenses. retrouver les Tout défenses à qu'il fait. aime, les Tout à défenses fait. sans les mains, moins agressives, plus NBA, on va dire. Là, la défense FIBA est complètement différente. On le voit, ça bouscule beaucoup plus, ça siffle moins les fautes. Après, moi, quand il a la balle au post-up, j'aimerais aussi qu'on arrête de lui tourner autour. Hein. Tournez autour de vous de l'autre côté, là, à l'opposé de la balle. À chaque fois qu'il a la balle, il y a quelqu'un qui reste un peu dans le coin. Donc, ça amène son défenseur. Il n'est pas libre de faire ses mouvements aussi. Donc, on le voit hésitant. Il fait des mains à main. Au bout d'un moment, quand on lui donne la balle, laissez-le jouer. Faites-vous des écrans à l'opposé. Et dites-lui, ou des joue. coups. Voilà, Parce que lui, dites-lui de il jouer. regarde beaucoup pour faire des passes et tout. Eh gros, Il analyse. joue, Après, c'est un joue. cérébral. Il est Je là. sais, mais la passe, les trucs. on a besoin qu'il marque des paniers en fait. Là, on en est là. Hein. Pour gagner la médaille d'or, on a besoin qu'il marque des paniers besoin et de pas tout de le monde, 4. là. Il a besoin. Ouais, mais lui, parce bien qu'il est sûr. lui.
Parce que les gars, il y a un truc que j'ai pas dit. D'après moi, Victor est l'élu. Je vous le dis, on le sait depuis des années. Mais non, mais quand je vous dis ça, que c'est l'élu, c'est que. Pilule vert, pilule bleue ou pilule rouge? Il y a un peu de ça, ouais. Qui est Morpheus dans l'histoire? C'est Vincent Collet. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait Tony Parker qui était en courtside aujourd'hui. Tony Parker, il a rêvé toute sa vie de ce moment-là, d'une qualif, en finale pour lui. À Paris, pour lui et son équipe. Victor, c'est la première fois qu'il fait une Olympiade. Il est dans l'équipe elle est pas bonne au premier tour, et comme de par hasard, on arrive à se reconcentrer, à changer d'état d'esprit et aller en finale. Mais ça, c'est parce qu'on a un mec qui est hors norme, même s'il a 20 ans, il est hors norme, et il va permettre à cette équipe d'un coup, parce que son niveau plancher est très très haut, et bien justement d'avoir une défense hyper solide et d'aller chercher une médaille, et pourquoi pas la meilleure médaille possible. Tu as tout à fait raison. Si on parle de Victor, il faut qu'on parle de quand est-ce qu'il rentre dans son match offensivement. C'est la fin du deuxième quart-temps. Et comment il rentre dans son match près du cercle. Près du cercle, des dunks dans la gueule sur Daniel Theis, des paniers près du cercle. Et là, il harangue la foule. On en revient à ce qui s'est passé aussi avec les Spurs. C'est que oui, il est capable de mettre à 3 points. Moi, tu dis, c'est sa qualité. C'est pas sa qualité première. Ça sera toujours un énorme plus. Moi, Victor, on le veut près du cercle à dunker sur la gueule des mecs et à mettre des paniers faciles, à mettre des N1. Victor, il se met comment? Pick and roll avec Nico. Nico, il est pas fou, hein. Allez, Victor, viens, je vais te mettre bien. Pick and roll à 2, joue à 2, bon, passe à terre, N1 avec la planche. Derrière, passe de Evan, dunk sur Daniel Theis. Et là, Victor, offensivement, il rentre dans son match. Donc voilà, c'est là que ça doit se passer pour lui. Et ça se passera parfois, j'ai toujours par là. l'impression qu'il l'oublie. Tu vois, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Il est tellement attiré par l'extérieur. Parfois, il l'oublie qu'il fait 2m24 et qu'il est inarrêtable une fois qu'il a les bras levés. Ouais, après, je pense que vu les 2 derniers matchs compliqués qu'il a eu, forcément, tu as envie de continuer à mettre en valeur le collectif et à pas prendre trop de place. Bien que ça soit un gars qui aime mettre des paniers, qui soit un petit peu gourmand, comme tu dis, il voit l'équipe de l'équipe et il a pas envie de trop s'imposer. Après, là, tu soulignais, je sais pas, j'ai l'impression, tu dis que c'est l'élu et tout. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas tellement de doute par rapport à ça, au potentiel qu'il peut mettre. Mais aujourd'hui, je te dis, moi, je trouve qu'il a fait un bête de match, notamment défensivement. En attaque, il a aussi rayonné. Mais c'est pas, je veux dire, même aujourd'hui avec Wemby de 20 ans, il y a de la marge pour qu'il fasse bien mieux dès après-demain, en fait. Dès après-demain, tu vois. Aujourd'hui, il nous a porté sur certains aspects, mais c'est pas non plus, c'est pas lui qui a été l'option numéro 1 aujourd'hui. Mais ce qui me fait dire aussi qu'à un moment donné, on aura un shot contre les États-Unis. Ouais. Parce que il exploite. Là, il a son potentiel offensif, il exploite quoi? 40%. On voit rien de lui en fait. Soit on voit sa taille un peu, on voit pas d'adresse alors que c'est un mec hyper droit. Il fait quelques passes D, mais pas non. Si sur le match face aux États-Unis, il nous fait enfin le grand match qu'on attend tous depuis le début du tournoi, moi je pense qu'on aura une chance. Mais bon, après, le grand match, il passera par l'adresse à 3 points. Mais par contre, la défense d'Ericain sur pick and roll sur autre chose, c'est pas ce qu'ont fait les Allemands. Et vraiment, ça va être très important aussi. Tout à fait. On va être plus dans un contexte NBA, même si on est dans un contexte FIBA. Tout à fait. Comme on est très nombreux, j'ai un truc à vous dire avant de parler de la fin du match. Et c'est Arthur qui va en parler, puisqu'il a dû changer de caleçon au moins 3 fois dans cette fin de match terrible. 3 fois à peu près. 3 fois. Heureusement que t'es venu avec un sac. Mais avant ça, j'aimerais vous dire un truc. Comme vous êtes les meilleurs et qu'on est dans les annonces, regardez ce qui se passe sur Instagram. Je sais pas si vous voyez, vous allez voir. Passer les 100 000. Pas encore, on le voit pas. Ça, on va le voir là. Suivez Thomas. Alors, suivez-moi si vous voulez, avec plaisir. Mais on est 99,2 000 abonnés sur Instagram. Ce soir, ce serait une bonne idée qu'on passe les 100 000. Voilà, donc on compte sur vous pour aller vous abonner. Ça serait bien que Thomas Larroquis passe les 200. Vous pouvez Instagram. aussi, Alexis, on compte la Tom 7. Tom 7. Allez, donnez de la force. Allez, donnez de la force. Allez. S'il peut passer les 200 ce soir, c'est lourd. Attends, je vais voir combien il est, comme ça on va faire le décompte en même temps. Allez. Putain, faire Tom 7, je trouve même pas c'est tellement. ça au moins mon Insta, je sais même pas. Tom 7, il est à 1185. Ah ouais. Quelqu'un. On se demande qui a été Tom L7. Si on se fico follower Instagram, on se demande qui a été pro ici. Revenons dans la fin de match. Les gars, la fin de match, elle est bien gérée par les Français, mais ils font un push incroyable. Il y a ce jeu des lancers francs. Il y a Franz Wagner, on va en parler maintenant. Franz Wagner met ce tir à 3 points parce que Victor est trop gourmand. Ok. Franz Wagner, il a marqué. Je vais plus que trop gourmand. Alors vas-y, dis ça vite fait, et après, comme ça, je peux détruire Franz Wagner. Victor, il a un truc, mais après il est jeune et que est-ce qu'il a vécu au Mets, est-ce qu'il vit à San Antonio où c'est un peu tout pour Victor. Regarde, qu'est-ce qu'on fait pour Victor? Défensivement, on fait quoi pour Victor? Aujourd'hui, mine de rien, le meilleur joueur de l'équipe, c'est pas Victor Wembanyama. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas Victor Wembanyama. Et il a un peu ce côté de, ça va certainement pas lui plaire ce que je vais dire. Il a un côté de, je peux et je vais tout faire.
C'est-à-dire, je peux être dans l'aide, je peux être en même temps sur mon gars, je peux être sur ci, je peux être sur ça. Et le panier de Franz Wagner, il y a toute une séquence de switch où tout le monde est très discipliné. Le seul qui veut faire, attends, je suis dans l'aide, mais nana, alors qu'il reste 3 secondes et qu'on est au bout des 24 secondes, bah, c'est Victor qui s'oublie. Et Franz Wagner, alors certes, il met un tir de très haut niveau. Il est loin en plus. À 2 mètres derrière la ligne. Ah mais ouais. bon, c'est Franz Wagner, c'est pas moi qui le prends le tir. Hein. Ouais, clairement. Eh ben, Victor, en fait, il suit pas parce qu'il est déjà en train d'anticiper une pseudo-aide, en train de. Et ça, c'est encore une fois, il a 20 ans, il va évoluer là-dessus, et je suis persuadé qu'il me dira, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais il a ce côté, des fois, un peu, je veux tout gérer. Non, il faut qu'il délègue un peu, parce que je me doute qu'aux Spurs, il peut pas beaucoup déléguer, mais ce truc de, aie confiance aussi en tes teammates, et je crois que la campagne qu'il est en train de vivre avec l'équipe de France, ce que fait Evan, ce que font Gershon dans le leadership, ce que font aussi ces deux-là ou d'autres, et Nico sur le terrain, c'est aussi qu'il lui l'apprenne, parce que ce qu'il a fait avec les Mets, c'est ce qu'il fait avec les Spurs, c'est tout pour lui, donc qu'il apprenne aussi à faire confiance en ses coéquipiers. Ok, bon, clairement. Oui, vas-y Thomas. Non, moi je te rejoins sur ce que tu dis. Forcément, en défense, c'est vrai qu'il veut aider tout le monde, il veut être. Mais ça part d'une bonne intention en plus, parce que voilà, il sait qu'il peut couvrir pas mal de terrain, pas mal de surface. Et là, sur cette action de Schroeder, à la base, il veut aider Evan, il me semble, mais qui finalement le contient. Non, c'est Dennis Schroeder sur Isaiah Candido. Isaiah, pardon, qui finalement le contient. À la base, il descend pour l'aider, mais finalement, quand il voit qu'Isaiah l'a arrêté, là, il doit tout de suite remonter sur Wagner, et il est un peu aspiré. Tu sais, des fois, t'es aspiré parce que t'es en train de rader le 1 contre 1, et il oublie complètement son joueur. Mais dans l'ensemble, sur ce tournoi, je trouve qu'il le fait moins qu'avant. Il a progressé sur ça. Il est moins gourmand aussi à aller chercher les balles dans les mains. Il cherche beaucoup, un peu, mais comme moins. il fait pas de faute, en fait, ça va. Comme il fait pas de faute. Ouais. Mais voilà, dans l'ensemble, tout ça, en tout cas, ça part d'une bonne intention d'aider ses coéquipiers. Toujours. Parlons vite fait de Frank Wagner, parce que dans ce qu'on avait dit ensemble dans les clés du match, on avait dit Dennis Schroeder et Franz Wagner, ils peuvent pas faire un grand match, ils peuvent pas être à 20 points. Dennis Schroeder, il peut pas être à 18 et 8 passes décisives. Dennis Schroeder, on pourra en parler après, mais Franz Wagner, il a quand même vécu un enfer aujourd'hui. Il a vécu un enfer. C'est le meilleur poste 3, alors hors États-Unis bien sûr, pour nous c'est le meilleur poste 3 du tournoi. Il est exceptionnel, il vient de toucher le pactole avec Orlando, il a tout pour être All-Star, un joueur en NBA, c'est un joueur fabuleux. On adorerait que Zachary Isaachet un jour lui ressemble. Aujourd'hui, je le disais, il a vécu un enfer. Il est à 7 points après 5 minutes de jeu. Et 7 points, smile, fantastique, adresse. 5 minutes, t'es gentil. Hein. Ouais, je dirais Non, 3, moi, 3, je dirais 4. 3, je dirais 3 minutes 30. 4, moi, je dirais. Je vous aime bien, mais comme je suis devant le play-by-play Ah, et qu'il met son bosse. 7ème point, il reste 5-10, là la famille... Ah, 4 minutes 50. Ouais, c'est vrai, excuse-moi Thomas, tu as raison. Excuse-nous, Philippe Doucet. Paulette à Doudous, à Duf. N'importe quoi. Franz Wagner, il s'est passé 2 trucs dans le match. Un, il fait sa deuxième faute. Et Gordy Herbert a la très mauvaise idée de le mettre très longtemps dans le deuxième quart-temps. Drôle d'inspiration, c'était Gordy Herbert de Pau, hein. Ouais. L'époque de Pau. C'était pas Gordy Herbert, été Pau Calman, ouais. Et le soir, c'est le deuxième truc qu'on peut dire, c'est que mon gars, la défense française a ouvert sa poche comme ça, à zip. Ils ont mis un kangourou. Ils l'ont mis profond. Il est jamais ressorti avant ce tir à la fin du match. Crédit immense à notre équipe de France et à la défense pour avoir détruit Franz Wagner aujourd'hui, qui finit à un tout petit 10 points. Quel bonheur, on se l'est dit. Honnêtement, Schroeder fait un match exceptionnel et on arrive plus ou moins à le compter. On lui donne pas de lay-up, ce qui est déjà une victoire en soi. Après, sur le tir externe, sur les flotteurs, il est trop fort. C'est un joueur extraordinaire, on a l'occasion d'en reparler. On s'était dit, c'est l'un ou l'autre, ça peut pas être les deux. On savait que le choix le plus facile, ça devait être Franz Wagner. Et ça l'a été. Par contre, c'est vrai que les deux qui sont à 14 points au bout de 5 minutes, les deux, on se dit ouh. Ouais. Et c'est vrai que là, quelque part, sur Franz Wagner, on lui met une guerre qu'on gagne. Et c'est quelque part l'une des premières bascules du match, c'est que Franz Wagner n'a plus aucun impact. On le voit, on l'a vu avec les Grecs, souvent jouer les fins de possession, aller marquer des paniers, il fait mal. Même quand tu défends bien, mais au bout de 3-4 secondes, tac, tac, sur ces petits paniers mid-range ou des lay-up, ben là, en fait, il n'a pas eu ça. Parce qu'il s'est fait couper de la... Il a même pas eu l'occasion d'avoir la balle, il se faisait couper de la balle. Et ça, grand bravo aux Français. Bravo à Nico, bravo à Isaiah, bravo à Evan Fournier. On a très peu parlé d'Evan pour l'instant, mais Evan défensivement... Tony Allen, tu veux dire? Exceptionnel. Tony Allen. Avec un tir. Ah ouais, Tony Allen avec un tir. Exceptionnel. Donc un super joueur All-Star. Evan, il est fantastique défensivement, ils ont été magnifiques. Arthur, on n'a pas vu Franz Wagner. Franchement, ils ont fait tout ce qu'on souhaitait. On a vu le stade de Schroeder, il met 18 points, mais le tout petit pourcentage, il a dû forcer 3 sur 11 à 3 points quand même. Hein. Pour Franz Wagner? Non, pour Dennis Schroeder, pardon. Pour Dennis Schroeder. Donc là, on parle de Schroeder ou de... Comme tu veux, moi, pour revenir sur le match de Franz Wagner, ses qualités premières en NBA, et ça se voit encore plus sur ce tournoi, c'est le jeu rapide et le jeu de pénétration.
on lui aura rien donné en jeu rapide. Franchement, hormis une ou deux interceptions qu'ils font, on aurait dit l'équipe de France sur le premier tour. Zéro jeu rapide. Et puis surtout, mais gars, moi je pense qu'on était tellement dominant à l'intérieur que même s'il commençait à passer l'épaule et à passer un joueur sur un premier dribble, il était vite obligé de ressortir la balle parce qu'il n'y avait aucune solution. Donc énorme crédit à la défense collective et aux ajustements du staff. Après, pour revenir sur le match de Dennis Schroeder, c'est lui qui a l'initiative du jeu, c'est le premier à toucher la balle, il est relativement bien rentré dans son match. Carte blanche. Toujours. Et c'est un gars qui joue à la confiance. Tu peux pas l'arrêter et encore moins que Wagner. Donc il a été super fort. Après frérot, dès qu'il était en dehors de la raquette, dès qu'il était dans la raquette, il pouvait rien faire à l'intérieur de la ligne à 3 points, il pouvait rien faire. Donc pareil, bravo à l'équipe de France et puis voilà. Il y a un Wagner pour en cacher un autre. Ouais. Là, les deux sont cachés parce que France a été un peu éteint. Et Mo Wagner qui nous a fait énormément de mal. On se souvient à Montpellier en match de prépa et on se souvient le match aussi à Lille le vendredi où on souffre sur toutes les réductions de distance, sur toutes les prises de position. Et là, Mo Wagner, Mathias Le Sort et Gershon et Victor, ils l'ont fait s'échapper. Il a fait des marchés, il a forcé des trucs, il a shooté à 3 points. Moi, quand Mo Wagner a commencé à shooter à 3 points, j'ai dit, on a gagné. Mais ce que tu disais la dernière fois, c'est Mo Wagner, il a détruit nos intérieurs, mais c'était qui les intérieurs contre qui il défendait et contre qui il était à la maillotche. C'était nos deux grands. Là, aujourd'hui, les personnes sur qui il était, c'était des gars qui étaient 4 fois plus physiques, qui avaient 4 fois plus envie, et qui étaient 4 fois plus balèzes. Donc qu'est-ce que tu veux faire Mathias, ce soir, j'avais pas envie de le prendre. Hein. Mais frérot, Mathias, les deux. La puissance. Il est lancé à la fin pour être sûr qu'on fait un super match, Mathias. Et puis après le body language, lorsqu'il marche pendant 50 mètres pour montrer les muscles. Il parle tout seul pendant une minute. Frérot, même les mecs de l'équipe de France, ils voulaient pas les voir. Je peux faire une parenthèse sur Mathias Le Sort? C'est pas une parenthèse, on peut en parler. Non, mais il y a Vincent Collet qui a dit je comprends pas aujourd'hui pourquoi il n'a pas de contrat NBA, pourquoi des équipes NBA ne s'intéressent pas à lui. T'as dit la même chose de Gershon. Et il y a Sacha Obradovic qui s'est dit donc en fait maintenant on est là, au lieu d'essayer de garder nos gars en Euroleague, on veut les faire partir ailleurs. On rappelle que Mathias Le Sort était à Monaco et que Sacha Obradovic n'a pas voulu le garder. Donc il y a des moments où il faut savoir un petit peu. Voilà. On n'est pas obligé de parler tout le temps, quoi. Voilà, tais-toi, frère. Ça ira bien. Je vous donne le stade des joueurs intérieurs de cette équipe d'Allemagne, quand même. Mo Wagner, je viens d'en parler, 14 minutes, il est à 4 points. Johannes Voigtmann, 23 minutes, 6 points, 3 rebonds. On l'a finalement très peu vu. Il a tiré. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça s'est enlevé. Ça s'est éteint derrière. Vous pouvez le remettre, les gars, s'il vous plaît, vous êtes les meilleurs. Il est où, mon gars? Timan, il est où? Johannes Timan, 11 minutes, 3 points, 3 rebonds. Petit temps de jeu. Petit temps de jeu, peu d'impact et tout. Daniel Tay, je voudrais qu'on en parle vite fait, il joue 26 minutes, 8 points, 11 rebonds, 6 passes décisives, 4 fautes, 3 ballons perdus. Alors, super ligne de stats. Vaillant. Ouais, Mais pas aspiré. Mais il a eu tous les ballons dans le short roll et il a pas fait, dans les moments où ça comptait, il a pas eu les bons choix. J'ai une passe à terre là pour Isaac Bonga qui va directement en touche. Il s'est fait avoir lui aussi. T'as raison, là où il est très bon, c'est sur le roll et le short roll, à mi-distance et à 3 points. Et c'est un mec qui est plutôt bon dans les lectures. Alors il prend 11 rebonds parce que c'est un vaillant, on oublie, il est grand, c'est un bon contreur aussi. Mais c'est vrai que sur les lectures des short roll, que ça soit ou pour prendre un petit tir, ou pour driver, ou pour passer, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, mais parce qu'il a été énormément dissuadé aussi par Victor Wembanyama et Rudy quand il était sur le terrain, ou impacté par Mathias. Donc c'est vrai que c'était peut-être la clé pour les Allemands de nous faire mal sur ce short roll. Et en fait, c'était la clé pour faire mal à son équipe. Ok. Je veux rajouter. On va sur les meneurs ou on va rajouter un truc sur Mathias? Non, mais moi, sur les intérieurs allemands, je pense qu'en fait, ils sont fait tellement démonter défensivement. C'est un super mot, j'adore. Non, sérieusement, que ça les a perturbés offensivement. Je pense qu'ils étaient un peu. Ils disaient, putain, qu'est-ce qui se passe là? Normalement, physiquement, on tient le coup et tout. Là, on est en train de se faire démonter depuis le début du match. Et moi, j'en reviens à la phrase d'Evan Fournier qui parlait d'équilibre attaque-défense, que pour bien défendre, il fallait aussi bien attaquer parce que ça te donnait de la force. Et ben, eux, c'est ce qui leur est arrivé. Ils sont fait tellement démonter les intérieurs allemands que de l'autre côté, ils y étaient plus. Donc, bravo à Mathias et à Gershon qui ont tellement pilonné à l'intérieur, action après action, que les mecs, ça les a usés aussi de défendre sur des mecs comme ça, fléchis sur des actions plusieurs fois à la suite. Au bout d'un moment, tu perds aussi de la lucidité et ça empathie en attaque. Crédit à Isaac Bonga, encore une fois, qui fait un énorme tournoi. Il met des filoches qui leur font énormément de bien dans le corner. Et qu'est-ce qu'il a progressé lui aussi? J'aime les parenthèses. Isaac Bonga, c'est un mec qui était passé aux Wizards à l'époque, très jeune. Il a draft aux Lakers. Il a que 24 ans, Isaac Bonga. Ouais. C'est un mec qui est arrivé très tôt, trop tôt en NBA certainement. Quel beau joueur.
On l'a vu l'année dernière à la Coupe du Monde, capable de monter la balle pour soulager le meneur. Superbe défenseur. Mec, c'est pas une option numéro 1 ni numéro 2. Par contre, c'est un joueur d'équipe fantastique, capable de mettre des gros tirs. Franchement, il nous régale, Isaac Bonga. Voilà, bon, on est content qu'il ait perdu aujourd'hui, mais on a envie de lui donner beaucoup de crédit parce waouh, quel beau joueur. Et honnêtement, si l'Allemagne fait aussi un bon tournoi jusqu'à l'équipe de France, c'est parce que Obst est complètement en travers et que c'est lui, la rotation derrière Obst, qui en plus compense défensivement. Clairement. Donc c'est un très beau joueur. En première mi-temps extraordinaire, et à la fin, la dissuasion de Victor quand il arrive de face parce qu'il vient juste de contrer Denis Schroeder, il est obligé de prendre un tir. Le compte de Victor à 45 là, Schroeder. Il va même pas pour contrer, mais en fait il est juste long, quoi. Le mec va le gêner, il le compte. C'est de la triche, c'est clairement de la triche. Un petit mot sur nos meneurs français pour ensuite passer à autre chose parce qu'on a été très très loin et parce qu'on se régale. Franck Ntilikina était dans le 5. Il a joué 12 minutes, 5 points, 2 rebonds, 1 passe. Andrew a joué 13 minutes, il a pas marqué dans ce match-là. Il a fait 4 fautes, mais était très bon passage. En défense. Et je rajoute qu'on a joué à 3 meneurs, puisque Mathieu Strazel a joué lui aussi 10 points. Il a pas marqué, mais c'était des super passages. Combien de temps il joue? Il joue 10 minutes aussi. 10 minutes. Moi, Andrew fait un très bon passage. Andrew fait un très bon passage dans l'organisation, dans la mise en place, et on sait que dans cette équipe de France-là, c'est dur, la mise en place, on a du mal. Andrew, là où je me suis rendu compte qu'il faisait un bon passage, c'est quand il prend sa 4e, qu'il est obligé d'être coaché, je fais « Ah merde, il sort ». Ça, tu vois, c'est des ressentis où tu te dis... 4e qui n'y est pas, mais bon. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, tu as raison. Mais en tout cas, très bon passage d'Andrew. Et c'est important de le dire. Andrew, on rappelle, hein, Nico, Andrew, c'est leur dernière campagne. Nando, c'est leur dernière campagne. Alors, Nando a pas de rôle, mais vraiment, je sens qu'ils sont aussi habités par l'énergie de ces dernières campagnes, de ce maillot bleu qu'ils portent depuis 15 ans. Et le passage d'Andrew, avec le rôle qu'il avait par moment, même qu'il a eu, on se souvient à Berlin, où c'était que des miettes. Bravo, parce qu'aujourd'hui, tu arrives à mettre en place des choses et tu es l'un des seuls à réussir à le faire. Très bien, on va regarder les petites déclarations de fin de match, puisque nous, on a gagné ce match 73-69 et que ça a été... la fin était insoutenable, et les lancers francs ratés de Victor, j'ai cru que... Oh non. Et puis finalement, Isaïe fait 2 sur 2 derrière avec une décontraction fantastique. Ils nous ont régalé. Quelques déclarations, on a très peu parlé de Vincent Collet qui a totalement réussi son match, qui a out-coaché Gordon Herbert. Pardon. Vincent nous dit ça. Il faut garder notre mode d'emploi depuis 2 matchs. On rentre dedans et on ne craint rien. Tout le monde sait les difficultés qu'on a connues, le travail et l'énergie dépensée. On sait d'où on revient, on n'a pas l'intention d'arrêter. Vincent a aussi dit ça. On enchaîne tout de suite sur Mathias. Ah non, ça c'est Mathias, pardon. Vincent a su nous galvaniser. D'habitude, il fait de longs discours tactiques. Là, il a fait vraiment court. Il n'a même pas parlé de basket. Il nous a juste mis en mode guerrier. On est arrivé sur le terrain comme des Kaira prêts à se battre. C'est un mot qui revient souvent, les Kaira. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe, Vincent Collet? Et la célébration de Vincent Collet à la fin du match? Exceptionnellement. Parce qu'il y a les joueurs au milieu qui célèbrent, il y a le staff qui se prennent tous dans les bras et qui sautent sur nanana. Vincent Collet a dansé, a sauté sur Free From Desire. Moi, je veux dire, on m'est tombé dessus sur le côté l'Allemagne le vendredi, sur la Marseillaise, sur le 0. Pour moi, il a rien transmis, il était apathique, assis. Regarde l'image de Comer, Erwan. Incroyable image. Moi, j'ai vu un mec avec un smile, je l'ai vu de la tribune de presse, il était grand sourire, il est allé encore une fois avec Evan, est allé le chercher. Evan, encore une fois, est allé le chercher, ils sont pris dans les bras. Il a sauté avec son staff. Mais attends, alors oui, ça, c'est pas de la tactique, c'est pas du tableau noir, mais c'est des ingrédients ultra importants du basket. Et c'est pour ça que moi, cette équipe de France aujourd'hui, elle est terrible à prendre. C'est parce qu'en fait, ils se sont connectés tard. Très très tard, ils nous ont fait peur. Mais aujourd'hui, joueurs, staff, tout le monde est connecté. Tout le monde est connecté, tout le monde joue les uns pour les autres. Ils ont tous envie que d'une chose, que tu joues 30 secondes, que tu joues 30 minutes, que tu mettes 2 points quand tu en mets 20. Tout le monde joue pour la même chose. Il y a quelque chose, on parlait du Sud-Soudan, qui jouait tous ensemble pour la même cause. Eh ben, la France, on retrouve un peu des choses similaires là-dedans. Enfin. Moi, j'en avais pas beaucoup parlé sur les matchs de poule, de ce côté qui voulait trop être tactique, mettre des choses en place, tout contrôler, laisser les gars jouer, prendre du plaisir. Voilà, le discours d'avant-match, ça reflète bien que, en fait, quand tu arrives au match, honnêtement, tu sais ce que tu as à faire. T'as juste à motiver les gars, et encore ils sont déjà motivés, voilà, t'as juste à avoir un discours pour les emmener sur le terrain. Et la bascule, voilà, moi je l'avais trouvé, elle m'avait pas choqué la déclaration, mais la déclaration d'Evan Fournier, pour moi elle fait partie de cette bascule de l'équipe de France, parce qu'elle permet un peu on joue pas notre basket, quoi. Non, mais elle permet de délier les langues, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des discussions qui s'ouvrent en interne, parce que ça crée un peu des mini conflits entre Collet, Fournier. Finalement ils se parlent pour régler cette histoire, pourquoi t'as dit ça, là. Et j'ai l'impression qu'ils se parlent
Et voilà, il y a tout ça qui s'enclenche et après on arrive en quart de vraiment. finale, on sait ce qui se passe. Mais moi, la déclaration, honnêtement, c'est un tournant de cette campagne de l'équipe C'est de un France. tournant pour plein de trucs parce que on peut aussi le dire maintenant, mais Vincent Collet a modifié son coaching entre Lille et Paris pour un truc simple, c'est qu'il a laissé beaucoup plus de place aux joueurs pour jouer, mais aussi au coaching staff, à ses assistants, d'avoir plus d'impact sur ses décisions. On pense à Kenny Atkinson qui est devenu, je vais pas dire On l'a vu sur le banc, mais qui a beaucoup plus d'impact à l'entraînement, qui met les choses en place, qui a une voix beaucoup plus importante entre Lille et Paris, et Pascal Donadieu qui a beaucoup plus d'importance aussi. Il annonce des systèmes, c'est lui qui se lève, Pascal, énormément parce que lui, il a la vision de l'attaque, c'est son rôle. Et là, on voit un coach offensif annoncer des systèmes. Tu te rends compte, c'est incroyable comme évolution en 3 jours. Et on se souvient qu'en Espagne, il y a un coach défensif qui se lève, qui annonce les systèmes. Ben nous, aujourd'hui, on a un coach offensif avec Pascal Donadieu qui se lève et qui annonce les systèmes et qui dit aux mecs d'aller de l'avant, de faire ci, de faire ça. C'est ça un staff. C'est ça aussi un staff. C'est pas juste. On sait que par exemple chez les filles, Valérie Garnier, ben, ses assistants, ils étaient là pour prendre les ballons au rebond, tu vois, pendant l'échauffement. Donc il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Mais Vincent était un peu aussi comme ça. Il écoute, mais au final, là, s'ouvrir aussi à d'autres cultures, se dire, ok, il y a peut-être d'autres façons de penser, et bravo. Voilà, vraiment, honnêtement, là-dessus. Et ça aussi, que Vincent fasse ça à ce moment-là de sa carrière avec bravo. Bravo, on lui est tombé dessus, à juste titre, et je ne enlèverai aucun mot de ce que j'ai pu dire sur la phase de poule. Mais par contre, maintenant, aujourd'hui, voilà. Moi, en tout cas, je sens qu'on a un sélectionneur qui coach, qui a des choix et qui sait jouer. On a eu des phases de basket, on s'envoie des messages, on se dit putain, on joue bien au basket. Enfin. Pourquoi ? Parce qu'on met les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Clairement. Voilà. Clairement. Bon, en tout cas, vous le savez, l'équipe de France est qualifiée pour la finale des Jeux Olympiques. C'est la finale rêvée puisqu'on va affronter les États-Unis. Ils ont affronté. On n'a pas parlé d'Evan, hein. Gros, ça fait 2 heures, gros. Mais je m'en fous. Vas-y, dis une phrase sur Evan, une phrase courte alors. Evan, il fait un match extraordinaire. Je l'ai vu enlever son maillot à la fin. Il m'a régalé. J'ai envie de parler d'Evan quand il mettra un buzzer beater en finale olympique. Parce que là, ça fait 2 heures, je commence à fatiguer. Parce que je sais ce qu'il y a encore aujourd'hui. Je sais ce qu'il y a demain, parce que demain, on se rend compte. Evan, ce que fait Evan défensivement dans les efforts, parce qu'il doit se faire violence. Mais mon Dieu, c'est exceptionnel. Moi, Evan, je le vois tenir des duels sur des Schroeder, sur des Franz Wagner. Je le vois faire des efforts plus pour montrer l'exemple. Qu'est-ce que il force son destin, il force l'histoire, dans le bon sens du terme. Et là, grand bravo. Je vais pas l'appeler, j'ai son numéro, je vais pas l'appeler Evan parce qu'on s'appelle jamais et que c'est pas le type de relation qu'on a et il va m'embrouiller en plus certainement. Mais en tout cas, vraiment. On l'appellera s'il y a médaille d'or. Voilà, s'il y a médaille d'or, je l'appelle, mais il le comprendra. Mais là, pour le coup, moi, c'est son registre qui change complètement par rapport à ce qu'on a connu à Berlin. On était frustrés, ce qu'on a connu à la Coupe du Monde, on était frustrés. Là, le Evan qu'on voit en sortie de banc, où ça doit certainement le frustrer, la justesse, le tempo, l'exemplarité qu'il amène à cette équipe-là, bravo. On n'a pas parlé de Bilal qui est pas rentré ce soir, qui pourquoi pas aura un rôle pour la finale olympique. Donc je le disais, on va jouer les États-Unis. Ce sera samedi à 21h30. La médaille de bronze, ce sera à 11h. Allez, on va parler vite fait de l'autre demi-finale extraordinaire qu'on a vécu ce soir entre la Serbie et les États-Unis. Comme toujours, vous le savez, pendant les JO, on est avec Trade Republic, cette banque qui nous suit, qui nous soutient pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Et il y a quelques jours, Mathias est venu avec nous, nous a expliqué ce qu'était Trade Republic et voilà à quoi ça ressemblait. Voilà ce qu'il nous a dit, c'était il y a 3 jours. Trade Republic, c'est une banque. C'est une banque allemande, mais qui est présente partout en Europe et qui a comme caractéristique principale, et c'est ce que je défends sur les réseaux, la volonté de vous faire gagner de l'argent, ce qui est un peu original pour une banque. C'est mobile, digital, et ça permet soit d'investir, soit d'épargner. On est la seule banque en Europe où on peut toucher ce qu'on appelle le taux de la banque centrale, ce que devraient faire l'ensemble des autres banques. Les banques françaises se font à peu près 20 milliards d'euros par an. Il y a de quoi en payer des joueurs de NBA avec 20 milliards d'euros. Donc je voulais juste vous montrer ça, voilà, parce que c'est une carte qui est un miroir. Elle est faite dans le même matériau que le Cybertruck de Tesla, tu sais. Et cette carte n'a pas de frais, voilà, du tout. Donc vous pouvez retirer partout dans le monde un distributeur automatique au-dessus de 100 €, 0 frais. Vous n'avez pas de frais de change. Et ça, quand on voyage, ça peut être sympa. Donc, Comme vous le savez, Trade Republic est avec nous pendant toute la durée des JO et je vous vois dans les commentaires, sachez que sans Trade Republic, il n'y a pas d'émission. C'est aussi simple que ça. On est tous ensemble pour vous proposer le meilleur contenu. Il est minuit 15, on a des beaux studios, on a la chance d'avoir une Dream Team, comme le disait Erwan, la First Dream Team, on pourrait l'appeler. Eh bien, c'est grâce à Trade Republic. Donc, allez-y sur l'application si ça vous intéresse. Bien sûr. Pour réinvestir le mieux possible votre oseille et surtout pour vous former. Parce que ce qu'on dit toujours, c'est que allez chercher, allez découvrir pour progresser en tant
tant qu'homme, pourquoi pas, et en tant que comme blindé, parce qu'on vous souhaite à tous d'être bien dans vos pompes et avoir un compte en banque Bien dans ses rempli. pompes, important. D'abord bien dans ses pompes, et après si tu peux avoir un peu d'oseille, bah tant mieux pour toi. Parlons vite fait de cet incroyable match, extraordinaire match entre la Serbie et les États-Unis, les gars. Victoire 95-90 des États-Unis, faut le dire. Il était là, le match dont je parlais depuis je sais pas, un mois. J'arrête pas de dire depuis un mois. Il y a une équipe qui aura un shot. Il y a une équipe qui va faire un money time. Il y a une équipe qui va le faire. J'espérais secrètement que ce soit, bon, la France bien sûr, mais la Serbie était pour moi le candidat tout désigné. Ils ont mené jusqu'à 19 points dans la partie. Ils les ont détruits, les Américains, dans un match d'attaque. Mais les Américains sont trop forts. Ils ont réussi, sur quelques minutes, à revenir dans le Game 1 et à gagner pour aller en finale. C'est facile à dire, mais je l'avais dit. Vraiment, je savais que les Serbes branlaient en prépa, branlaient en poule. Demi-finale, il y allait avoir game. Et c'est exactement ce qu'est ce pays-là. C'est exactement l'ADN de ce basket serbe. C'est ça. C'est les grands moments. Emmenés par deux joueurs exceptionnels, que sont Nikola Jokic et Bojan Bogdanovic. Bogdan Bogdanovic, je me trompe évidemment à chaque fois. Mais quel match exceptionnel. Ça se joue à rien en fait. Ils ont joué les yeux dans les yeux. Et j'étais persuadé que cette finale, j'allais pas dire qu'ils allaient gagner, mais que ça allait se jouer sur un money time, comme tu dis. Et honnêtement, ils se sont offert ce money time là. Ça se joue à pas grand chose. Dobrit, il a un shoot ouvert à un moment donné. Il le rate. Et il y a cette action. C'est pas la bascule, la vraie bascule, c'est Jokic quand tir ouvert. 3 points de KD avec la faute sur Anthony Davis et Booker qui met le truc. Il y a 9 points d'écart sur l'action. En 10 secondes, il y a 9 points d'écart. C'est rare de voir des bascules comme ça, mais c'est aussi le talent de cette équipe des États-Unis. Parlez-nous un peu du match, les gars. Franchement, on a cru qu'ils allaient le faire, les Serbes, non? Bah, je sais pas, moi je suis pas complètement d'accord avec ce que tu disais, Arwan, sur le côté. Qu'est-ce que j'entends? J'ai cru qu'ils allaient le faire. J'ai cru qu'ils allaient le faire. En fait, moi j'ai eu cette sensation que les États-Unis, tu leur aurais donné 3 quarts temps. Ils auraient réussi à faire le taf. Début de quatrième, t'es pas inquiet vraiment? À moins 12? Non. C'est vrai? Non, okay. Franchement, je suis vraiment moi, pas... je suis un peu. Ouais, bah moi bon, non. Je dis que ça peut se faire, quoi. Tu peux dire que ça peut se faire, mais même si moi au début de deuxième quart-temps, je vois que les Américains sont vraiment dans le trou. Mais à aucun moment je me dis en fait il va avoir un écart qui va être tellement important qu'ils vont jamais réussir à revenir, tu vois. C'est pas pour faire de la lèche sur le jeu américain ou autre, mais en fait j'ai l'impression qu'il y avait tellement de talent que eux-mêmes savaient qu'à un moment ça allait se réveiller, qu'ils allaient avoir une crise d'adresse et qu'ils allaient être capables de pouvoir mettre un gros pressing défensif. Ils ont les joueurs qui ont ce talent, ils ont tout ça, donc personnellement j'y ai pas spécialement cru. Après la fin de match, oui, t'es obligé d'avoir des talents qui sont supérieurs, qui se mettent en avant. Aujourd'hui ça a été un moment par plusieurs passages, Joel Embiid, qui même si défensivement il a été dramatique, et les attitudes on peut dire ce qu'on veut, moi c'est pas spécifiquement les robots qui lâchent, mais ce qu'il a fait après il est détruit offensivement, offensivement il est détruit après. Mais par contre offensivement, gars, il se fait prendre des rebonds, il se fait prendre des backdoors et tout, mais systématiquement après il sanctionne. Donc nous on est là en train de fermer nos bouches et dire ok bravo. Donc voilà. Et puis après voilà, je sais que une nouvelle fois c'est peut-être facile, mais on a LeBron qui est le boss clairement, et qui arrive à rayonner sur toute cette équipe bien au-delà, et je le dis, bien au-delà de ce qu'on aurait pu attendre de ce mec-là, bien qu'on sache que c'est lui qui a voulu faire cette équipe d'Avengers. Donc franchement, vu la manière dont c'est qui dans les Avengers alors du coup? C'est Iron Man. Je sais pas, frère, moi je regarde pas. Mais il meurt à la fin, Iron Man. Bah attends, ils ont peut-être perdu. Hein. Ils ont pas gagné. 32 minutes. Ah, j'ai spoilé, pardon. Pardon, Tom Serravino qui regarde les films 15 ans après. 32 minutes, 16 points, il est en triple-double, 12 rebonds, 10 passes. Faut le dire, être en triple-double dans un match, une demi-finale olympique, c'est un exploit extraordinaire. Parle-moi Stephen Curry. Ouais, le début de match, gros, il met 14 des 15 premiers points. Oh, le crise d'adresse. Mais t'étais au courant qu'il shootait comme ça, toi? Ouais, il shootait un petit peu. Il avait 9-3 points, le mec. Il a un shoot correct, mais il prend une crise d'adresse d'entrée de jeu alors qu'on savait qu'il était en difficulté sur ce début de tournoi, enfin sur ses phases finales aussi. Et finalement, je sais même pas si ça a aidé en fait les États-Unis, parce qu'ils sont partis directement dans un genre de match très ouvert, un peu All-Star Game, qui a aussi bien facilité la vie aux Serbes. Parce qu'eux aussi sont bons dans ça, quand tu leur laisses développer leur basket, passer la balle et tout. Et du coup, on a vu Curry se retourner après, avant même que le ballon transperce le filet. Moment encore, et là, ils jouaient tous pour lui, voilà, des enchaînements d'écran. Et finalement, ça les a pas aidés. Et petit à petit, en fait, ils ont reproduit un peu comme les matchs d'avant. Ils sont rentrés tranquillement dans leur match. Voilà, ils jouaient sans pression. Ils se sont dit, ça va le faire. À un moment, on va accélérer. Et puis on va leur mettre une soupape, sauf qu'à un moment, ils ont commencé à s'inquiéter. Quand ils ont commencé à monter défensivement, on a vu la vraie équipe des États-Unis qui défend fort, tout terrain, qui met des pressions défensives. Et t'en as parlé, ce raté de Jokic avec derrière l'action à 6 points.
c'est le tournant du match, honnêtement. Moi, S'il n'y a pas ce moment, ça peut être compliqué pour les États-Unis. Moi, Steph pour moi, Curry, Erwan, il a 36 points, 33 minutes, il prend aussi C'est énorme. 8 rebonds et il fait 9-14. Le record, c'est Melo. C'est Melo, j'allais dire ça. My new guy. Voilà, il a fait 10 sur 12 à 3 points. On s'en souvient, 37 points en Pour toi, 14 minutes face au Nigeria. Pour toi, Tutur, ils se font pas peur, Team USA aujourd'hui? Non, c'est pas ce que je dis. En fait, ce que je dis, c'est que. Lui, il a pas eu peur. Toi, t'as pas Non, eu peur. non, moi, j'ai pas eu peur. Non, c'est vrai, ce que Il n'y t'as avait dit. Papa Bonbon. Mais non, mais arrêtez avec ça. Parce que les gars, en interne. Montre ton tatouage! Montre ton tatouage du King! Montre le tatouage du King! Les gars, attends, juste que je prévienne les viewers. Je vais me prendre une pression des trois là. À chaque fois, une pression. Tu sais, LeBron, il met un panier, ils sont tous en train de me regarder. Eh gros, la legacy de LeBron, c'est chaud. Laissez-moi tranquille. Ah non, ça fait 15 ans qu'on fait ça. 15 Les gars, ça fait 15 ans. Bref. Tutur, allez. Non, en fait, c'est pas ce que je dis. Je pense que je sais pas s'ils se sont fait peur. Je dis juste que. Quand tu vois les réactions à la fin. Ouais, peut-être. Ouais. Mais c'est juste que, en fait, j'ai ce sentiment qu'à un moment, ils allaient appuyer sur ce bouton. Alors, oui, c'est un peu un fantasme appuyer sur le bouton, mais que, hop, ils ont su saisir l'occasion avec des temps forts pour pouvoir définitivement rentrer dans le match et pour pouvoir faire le delta offensivement et défensivement. Je dis juste que cette équipe des États-Unis a cette marge, a ce luxe d'avoir cette Ça, c'est marge-là. vrai. C'est la Non. réalité. Alors, tu vois- le match de ce soir le prouve, en tout cas. Alors, ce je que vais te tu dis. dire non, parce que pour moi, vraiment, et t'as raison, pour moi, déjà, l'action à 6 points, la faute, le 3 points, la remise, le tir de Booker. Le tir de Booker, la séquence, elle leur fait très mal. Pour moi, et même après, Dobrich, quand il a le tir ouvert à 45, s'il le met, c'est game Il y a over. encore du temps. Ouais, il reste du temps. moi- Il reste du temps, Erwan. Gros, je dis pas qu'ils auraient pas gagné, ça se trouve qu'ils auraient pu le faire, mais pour le coup, Pour moi, tu me dis qu'aujourd'hui, ils ont de la c'est- marge. Pour moi, aujourd'hui, ils n'ont pas de marge. Ils ont une belle réussite qui provoque, parce qu'une réussite dans un match de très haut niveau, ça se provoque toujours. Pour moi, ils n'ont pas tant de marge que ça. Ils ont une belle réussite. Gars, quand t'es à Bah, moins 20 contre la Serbie, Ouais, au franchement, t'es dur, Erwan. milieu du deuxième quart, et si c'est pas avoir de la marge que de pouvoir faire ça, pour moi, c'est de la marge tous les jours. Il y avait 20 points d'écart, 17 points d'écart. Ils sont revenus en 2 minutes 30. Ils sont revenus à une possession, à 4 points en 2 minutes 30. Il n'y a aucune équipe sur la Terre qui peut faire ça. Ça, c'est le Non, mais, constat. non, mais attends, c'est pas ce que je dis par contre. C'est parce que je te dis que dans le scénario du match, ils ont chaud au cul. Ah mais oui, et mais sérieusement, sérieusement chaud au Je suis de ton cul. côté, je pense qu'ils se sont fait peur. Et d'ailleurs, Stephen qui était à la salle, si certains d'entre vous étaient à la salle d'ailleurs, vous pouvez nous le dire. Stephen il dit, le gars, l'ambiance sur le terrain est délétère. Les gars se parlent super mal, ça chambre. Les Serbes, ils sont en folie en plus. Ils sont dans une crise d'adresse eux aussi. Et c'est du basket, du hurrah basket. Et les Serbes, faut pas leur en promettre Ouais. dans ces moments-là. Je pense pas que l'équipe de France soit capable de faire un match comme ça. Mais les Serbes, eux, ont été capables de profiter des espaces. Apparemment, c'était chaud sur le terrain aussi. Tu vois, ils se vont perdre. Il y avait beaucoup de restarts. Il y avait beaucoup de supporters. Melo a coaché. Melo était debout pendant tout le money time. Je te rejoins à 200%, Erwan. Je pense qu'ils ont eu chaud au cul, mais ça veut pas dire qu'on doit être en contradiction avec Arthur quand il dit qu'ils ont de la marge. Franchement, les Serbes, Ouais, ils ils ont de la doivent marge, passer. ouais. Ouais. Une équipe normale, elle passe. Enfin, je veux dire, une équipe normale. Si t'affrontes une équipe normale, tu passes 90 fois, enfin 9 fois sur 10. On est plutôt d'accord là-dessus. Vous voulez rajouter un truc sur un autre mec, peut-être Peut-être le qu'est-ce que tu veux dire coaching de Steve Kerr, Ah oui. qui, mine de rien, Tatum, parce qu'il faut qu'on parle de lui. Je pense qu'il. Ou pas, hein. Il est en Ou pas, vacances à Panama, ou pas. en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Il est au silencio ce soir, pour ceux qui veulent les autographes. Comme tous les soirs, apparemment, pour un joueur américain. Il y en a toujours un ou deux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il rentre dans le rang. 0 minutes aujourd'hui, 0 minutes sur le premier match. On a vraiment ce sentiment que Steve Kerr, pour les matchs qui comptent ou les matchs qu'il faut gagner, qui sont importants, où il y a de l'opposition, il compte pas sur lui parce que sur ce fameux poste 3-4, en fait, il se fait graille par la concurrence qui est féroce à Team USA, tout simplement. LeBron, KD, très bien. Moi, KD passe à côté de son match et se réveille dans le money time. Ouais, ça change le match. il met le panier qui tue tout le monde, mais moi, c'est pour revenir sur Embiid, qui offensivement, il a une séquence terrible. Vraiment, il est talent. Et quand ça compte. Par contre, défensivement, je pense que si tu mets Anthony Davis, tu n'encaisses pas des paniers que tu encaisses. Donc en fait, pour moi, ou Adebayo, dans la bascule, ok, allons, tu l'as dit, Thomas Laroukis, allons sur un match d'attaque et ça leur a souri. Moi, à un moment donné, je sais pas, j'ai l'impression que Steve Kerr, il coach un petit peu au statut plus qu'au basket. Et bon, bref, écoute, ça leur va pour l'instant. Joel Embiid a joué 26 minutes, Bam Adebayo n'a joué que 9 minutes et n'a pas marqué dans ce match. Il est à moins 15 de plus-minus, c'est énorme. Il y a que Derrick White en 6 minutes 46 qui est à moins 16 et qui fait pire. Et Anthony Davis dont tu parlais, il a joué 10 minutes pour 4 petits points, moins 6 de plus-minus. Clairement, Joel Embiid est leur star à l'intérieur et c'est lui qu'ils ont décidé de faire jouer jusqu'au bout dans ce match. Bon, en tout cas, on connaît les dernières affiches du tournoi masculin puisque ce samedi à 11h,
Alors, ne me demandez pas pourquoi, si vous avez l'info, vous nous le dites. Hein. Mais 11h, médaille de bronze, 21h30, finale. Bon, ok. Allemagne-Serbie à 11h du matin. Allemagne-Serbie, le revival de la finale de la Coupe du Monde, Erwan. Pour une médaille de bronze, c'est sacrilège. Hein. Ah ouais. Alors 11h, c'est tôt. Pour les joueurs, pour les spectateurs, pour tout le monde. Ah ouais. Pour les joueurs, c'est terrible. On va devoir partir de clutch 20 Pas minutes bravo là. Pas bravo. Samedi 11h, c'est Fan 2 sur M6 avec Séverine Ferrer. La famille Séverine Ferrer. Et donc, la Fafa. Les gars, Fafa. je vous pose une question et je veux pas que on rentre dans les trucs parce que samedi matin, on se fera une grosse preview dans Clutch. Demain soir, il y a les équipes de France, il y a l'équipe de France féminine qui joue contre la Belgique sa demi-finale. On en fera un gros débrief en espérant que nos deux équipes de France soient en finale olympique, ce qui serait juste extraordinaire. France-USA, je pense que grave. bravo la Fédé. Demain 17h30. Non, c'est l'inverse. La France-Belgique, c'est à 21h. Ouais, 21h. Non. Si. J'ai parce que pour la première. Putain, ça m'arrange pas. 17h30. Excuse-nous. Thomas. Je vais voir tous les matchs. Thomas, on va trouver. Moi, États-Unis, c'est Australie. Ah, pour lui, tu vas trouver. Oh la vache. Vache. Ouais, il est le boss. Donc demain. Rappelle combien tu vas toucher pour ces 2 semaines de travail. C'est comme Eurosport, c'est un beau pactole. 17h30. Non, c'est pas comme Eurosport. Hein. Dommage, et pourtant, on bosse beaucoup plus qu'Eurosport et on est meilleur qu'Eurosport. 17h30. Ouais, écoute, États-Unis, Australie. Qu'est-ce qu'il y a Belgique 21h, comme en apothéose pour les filles, la revanche de la demi-finale perdue face aux Belges, nos meilleurs amis ennemis. Ça va être extraordinaire demain matin, grosse prévue à 10h sur Clutch pour les garçons, donc 11h et 21h30 pour la grande finale olympique, c'est samedi. Sachez que nous serons en direct après, alors quand je dis après les gars, je garantis pas l'heure, puisqu'on sera au match en fait. Donc 21h30, déjà ça nous amène à 23h30, il y a les célébrations minuit, le temps qu'on sort du stade 1h. Si on commence l'émission à minuit et demi, on est bon. Donc faudra être patient, mais s'il y a célébration, s'il y a exploit, on sera obligé de faire quelque chose. Si c'est sur champion olympique, je fais une émission de 5 minutes, je suis direct. Hein. Ah ouais, ça nous arrange pas ça pour... Mais je rigole, on sera avec les frères, tranquille. On sera tous ensemble. Voilà, vous avez le programme complet les amis. On se retrouve tous les 4 demain. Bravo monsieur, c'était une très belle émission. On se retrouve tous les 4 samedi aussi. Ouais, hein, tous les 4, on vous veut en forme les mecs. Très belle émission, très belle célébration. Bravo Thomas, t'as été très bon. Tu me régales. Les codes sont déjà sortis pour la finale, incroyable, regardez. Incroyable. Les États-Unis sont à 1,04 et l'équipe de France est à 6,75. C'est la cote la plus réduite du tournoi contre Team USA. Ah oui. Ah ouais, même les Serbes, c'était pas ça. Si, c'était à 9 ce matin. Ah, ok. Incroyable. On va chez Winamax, bien sûr. Si t'es mineur, tu ne vas pas du tout parier, cher ami. Et sinon, tu profites du code FT10 en créant un nouveau compte sur Winamax. On sera demain sur Clutch, encore une fois, avec Rémi Réverchon. C'est toi et moi, Erwan. Hein, tout à fait. Toi et moi, c'est moi, en tout cas. On fera le débrief un peu à froid, après une petite nuit courte. Et on se projettera sur ce France-Belgique qu'on attend tous à 21h. Les filles, s'il vous plaît, régalez-nous. Vous nous avez régalé en quart de finale. Vous nous avez régalé globalement dans la compétition. On veut États-Unis-France. Filles, garçons, c'est le rêve olympique qu'on est en train de vivre. Merci Thomas Larokis. Merci à toi. Merci Arthur Sen. Merci. Merci Erwan Abotret. Génial, t'es le meilleur. Bravo les gars. Merci à cette régie exceptionnelle, exemplaire, pratiquement toute la régie était au stade. Est-ce qu'on dirait pas Léo de venir? Non, commence pas, toi. Non. Si on gagne, t'es vraiment un chien. Si on gagne, on dit à Léo de venir et faut que je trouve des fausses médailles. On va laisser mon Léo tranquille. Qui doit conduire son taxi là en plus juste après repartir. Donc on embrasse bien sûr les équipes de Léo. Les équipes de Léo au complet. Donc Jérémy et Tom qui étaient là. On embrasse Polo aussi qui était à l'athlétisme ce soir. Je sais pas du tout ce qu'il a. Il a pas envoyé de message. Quel drôle de choix. Mais, il a acheté les trucs. Il est à part. Disons-le, il est à part. Non, Erwan, il les a achetés avant France-Canada quand on avait aucun espoir d'être en demi. Bon, écoute, il nous dira, il a vu la finale du 200. Non, pas les couilles, il est d'accord. Allez, on vous embrasse. Merci à tous. Bisous Polo, on t'aime, bien sûr. Bonne nuit. À demain, 10h. Reposez-vous bien. Et on reprend des forces pour les filles et les gars. On est en finale. Personne ne sait, les gars.